tout le monde, on est samedi soir, vous voulez pas savoir de quoi on parlait avant qu'on passe en ligne. On est dans C'est quoi tes pronoms? Je suis toujours Nat, mais vous pouvez également m'appeler Sam. Et ce soir, je suis accompagné de Charlotte. Charlotte, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors, je ne sais pas en Bretagne quelle heure il est, mais je te signale qu'on est le soir. J'ai dit quoi? T'as dit bonjour. Il est 20. Oui, bonjour, oui, bonsoir, si tu préfères. Oh non, il est 20h30 pile. Soyons précis. Alors, pour ceux qui... Oh non, en fait, je ne sais même pas ce que j'allais dire. Ah, voilà, c'est ça que j'attendais. On a Ellie sur le chat qui me dit ma BFF. Coucou. Et moi, je pue, c'est ça? Mais BFF. Alors, Charlotte, on va... Déjà, je vais récapituler le programme pour ceux qui n'ont pas l'habitude. On va commencer par une courte présentation de toi. Ensuite, on enchaînera avec le portrait chinois à peu près. Et ensuite, on attaquera ton parcours avant de parler de sujets autres. Attention, on risque de parler de zombies nazis apparemment. Gros TW pour les autres. On risque de parler aussi de chats tueurs dans des bateaux, si tu vois de quoi je veux dire. Ah putain, ce film était... Ce film est un chef-d'œuvre. Ce film est en plus. Bon, quoi qu'il en soit, on va commencer donc par le portrait. Non, pardon. On va d'abord commencer par une légère présentation. Donc, Charlotte, est-ce que tu peux te présenter et Chaton va manger. Donc, bon appétit, Chaton. Bon appétit, Chaton. Non, c'est Chaton pour moi, voilà. C'est pas grave. Ok. Oui, bonjour. Moi, c'est Charlotte. J'ai 30 ans, presque 31. 2 enfants. Je suis bipolaire, bisexuelle, bisou. Es-tu bibifoque? Bibifoque, ça dépend. Ça pourrait. Mais j'imite très mal le phoque. Que dire d'autre? À deux. Je suis... Hein? Non, pardon, j'allais dire de toute façon, on va parler de ton parcours dans quelques instants. Ouais, ok. Et par contre, un truc à préciser aussi, c'est que tu es la co-marraine de mon chat, Oui. que j'ai appelé Charlotte en rapport à toi. Exactement. Et à ma BFF, à mon autre BFF qui s'appelle Charlotte également. Oui, mais Charlotte, c'est les meilleurs, hein, que veux-tu? Comme je disais... Ah, merci beaucoup, Charlotte Runaway. Charlotte Runaway. Encore une Charlotte? Je dis, les Charlottes, c'est les meilleurs. Comme je disais il y a peu, je le disais la semaine dernière, je crois, toutes les personnes que je connais qui s'appellent Charlotte sont des personnes bien. Donc, Charlotte Runaway, tu arrives pile au bon moment. Bienvenue, assieds-toi, on vient de commencer. Alors, on va faire comme dit, le portrait chinois à peu près. Est-ce que tu connais le principe? Oui. Parce que du coup, tu es une auditrice et une vieweuse habituelle de l'émission. C'est cela. Alors, avant de commencer, je veux juste dire que ça me fait super plaisir de te recevoir parce que je sais qu'à la base, t'étais pas spécialement chaude pour te faire interviewer et en regardant l'émission, tu t'es dit que finalement, tu voulais bien passer sous le scalpel. Ouais, c'est à peu près ça. Alors, on va commencer tranquillement. Si tu étais... Attention, tu vas voir, c'est adapté à toi. Si tu étais un jeu vidéo. Final Fantasy 9. Pourquoi? Il sera d'accord. Pourquoi le 9? Ça m'intéresse. Pourquoi le 9? En fait, moi, c'est mon premier Final Fantasy. C'était le 9. Et en fait, c'est l'univers médiéval... Medieval Fantasy dedans, les personnages, l'ambiance, l'histoire, tout. C'est marrant, mais j'ai l'impression que... Pardon, vas-y, excuse-moi. La plupart des gens, c'est le 7. Moi, c'est le 9. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça aurait été le 6 ou le 7 pour pas mal. J'attends toujours la personne qui me dira le 10 ou le 10-2. Enfin, plutôt le 10-2 ou le 8. Parce que, à mon avis, c'est les deux épisodes qui ont un peu divisé. Le 10, j'adore. Le 10-2 aussi, je les ai là sur mon projet. Le 10-2, par exemple, c'est le seul Final Fantasy que j'ai fini à 101%. Parce que t'as plusieurs... non, mais il était très très bien. Oui, et puis il était vachement girl power. Bon, t'avais un peu de Malgaze par moment, mais bon.
Après, je pense que le 10, j'ai dû y jouer. Non, peut-être pas autant que le 9. Le 9, je sais même pas, j'ai dû le faire des quinzaines de fois en entier. Mais le 10, je l'ai refait pas mal aussi. Ok. Si tu étais un groupe de musique. Un groupe de musique. Un groupe, quoi. Groupe de musique. Bonne question, tiens. Oh, putain, j'ai des goûts très changeants, alors. Un groupe de musique, c'est une sacrée question, ça. Le pire, c'est que toutes les semaines, les personnes viennent. Toutes les semaines, les gens, ils savent que c'est les questions que je pose, mais jamais, jamais personne n'est prêt. Allez, Radiohead. Oh, très bon goût. Bah tiens, du coup, si tu étais une chanson de Radiohead. Une chanson de Radiohead, laquelle bonne question. Pas les classiques, mais il y en a tellement que j'aime, je saurais même pas te dire laquelle. Ah, je balance ça juste comme ça parce que sinon j'aurais pas l'occasion d'en parler. Android peut-être. Tu dis pas les classiques et tu balances quasiment la plus connue, quoi. Non, je sais pas. Mais non, pour moi les classiques, je parle de Karma Police, Creep, les tout premiers albums. Quoi. Ouais, c'est vrai, effectivement. Moi, ça serait Idiotech. Ah ouais, aussi, ouais, elle est très très bien. Elle est cool. En fait, ils sont partis d'un genre et ils en sont dans un tout autre. Enfin, ils ont su adapter en fait, hein, c'est ça qui est cool. Ah, c'est trop bien. Si tu étais un livre. Un livre. Mon livre préféré, c'est L'île au trésor, mais là, je suis tombée amoureuse de La Passe Miroir. Donc, ouais, La Passe Miroir, je pense. C'est 4 livres, mais. Alors, je connais pas du tout pour le coup. Ah, c'est une série jeunesse, de romans jeunesse, mais alors c'est incroyable. C'est génial, l'univers il est génial, c'est vraiment mon gros coup de cœur et je crois que je n'avais pas eu de coup de cœur comme ça depuis très longtemps. Donc tu disais, je le note sur le chat du coup, La Passe Miroir, c'est ça? Ouais, La Passe Miroir. D'accord, je note ça sur le chat. Faute d'orthographe non volontaire, je suis désolé, je suis obligé de faire vite. Ouais, c'est de la... Ouais, ça ne passe fantastique, fantasy, mais t'as plein d'univers différents durant tout le long du livre. Les personnages, ils sont ultra attachants. Et puis, ouais, c'est trop bien. D'accord. Si tu étais une série télé. Une série télé... Je peux te faire une vanne? Vas-y. Non, je dirais, vu ta taille, Joséphine Ange Gardien. Oh, merde. Non, là, en ce moment, je suis à fond sur American Gods. C'est trop bien aussi. Mais... la première saison est géniale, après, c'est un peu moins cool, je trouve. Ouais, la première, elle est mieux, c'est sûr. En fait, le truc, c'est que la série, dans la première saison, elle est bourrée de délire visuel, et à partir de la 2, c'est... Bah, ils ont moins de budget, et c'est moins ouf, quoi. J'ai regardé The Tick aussi. Je savais pas trop à quoi m'attendre. En fait, je trouvais ça ultra déjanté et très drôle aussi. Mais la saison 3 a été annulée. Mais si tu as aimé la série The Tick, à la base, c'était un cartoon. Si tu as l'occasion de regarder des épisodes du cartoon, c'était bien fandard. J'ai vu ça. Je pense que je vais regarder ça. Mais sinon, après, la série que je peux regarder en boucle, The Office, je pense. Ah, après, attention, quand je te dis si tu étais une série, c'est pas ta série préférée en fait. C'est vraiment si tu étais une série par rapport au scénario, un truc qui a Ah ouais, par rapport au scénario. Un truc qui a vraiment qui résonne vraiment avec toi en fait. Ben, je dirais Sense8, c'est facile, mais. Je connais pas cette série. C'est bizarre, je connais pas cette série. Je sais pas qui me l'a conseillé non plus. C'est moi. Après, je pense qu'elle peut parler à beaucoup de monde aussi. Oui, bah de toute manière, dans la communauté LGBT, je crois que c'est la série la plus... Non, j'allais dire c'est la série la plus représentative. Non, il y a eu d'autres séries, bien sûr, LGBT avant, mais c'est vrai que récemment, c'est une des séries les plus classes, quoi. Mais bon, on va pas en parler, vu que j'en parle dans chaque émission, donc regardez Sense8, et puis voilà, quoi. Et enfin, attention, si tu étais un nanar. Un nanar? Oh là là, tu me... je l'ai là. Ah, lui là. SS Cooper.
Merci Jasper pour le follow. SS Trooper. Ah ouais. Ah, celui-là, il est incroyable. Je le connais pas pour le coup. Ah non, mais... Vas-y, fais-nous rêver, lis-nous le derrière du DVD si tu peux. Alors, ils sont de retour pour une mission des plus terrifiantes. Dans les profondeurs de l'Antarctique, des chercheurs scientifiques sont enlevés par une escouade de soldats masqués qui les entraînent dans une base nazie cachée au centre de la Terre. Au sein du bunker, ils découvrent avec horreur que le docteur Joseph Mengele et son armée de zombies nazis préparent une invasion de la Terre avec un terrible objectif, créer le 4e Reich. C'est magique. C'est incroyable. Ah, sinon, il y a Sky Shark aussi. Sky Shark est... Alors par contre, Sky Shark, c'est celui-là avec le coup des zombies... Alors, je sais plus dans quel ordre c'est, mais c'est... Attends, zombies nazis. On va peut-être en parler plus tard, du coup. Parce que sinon, je connais quelqu'un qui va me taper sur les doigts. Oui, voilà. On pourra reparler de SS Troopers. On parlera de Nanar tout à l'heure, parce que c'est pareil, il y a une paire de scénarios qui me sont revenus en tête quand j'ai commencé à préparer l'émission, parce que je savais qu'on allait parler de ça, vu que c'est un truc qu'on a en commun. Et restez là, vous allez apprendre des trucs pas mal après. Alors voilà, donc SS Trooper. Ah oui. D'accord. Alors. Je vais pas trop en dire, je voudrais pas spoiler, mais il est incroyable. Ah non, mais comme je te disais, là je vous tease un peu tout à l'heure, mais je vais vous parler d'un film, un moment où un mec réussit à faire une opération chirurgicale avec une carte bleue, donc... Ah, je n'ai pas vu ça. J'en parlerai tout à l'heure. En fait, je crois qu'on va faire un truc tout à l'heure, on va dire un jeu qui s'appelle Vous n'allez pas croire que ça existe. Et à chaque fois, va falloir trouver qu'est-ce que ça peut être comme... Enfin, on verra. C'est un truc que je viens d'improviser, donc voilà. Donc Charlotte, okay. Comme tu nous l'as dit, tu es bi. Oui. Tu es bipolaire. Oui. Et récemment, tu as également fait un autre coming out, si je dis pas de bêtises. Oui, ouais, au niveau du genre, bah en fait, je saurais même pas le définir encore, quoi. Mais ouais, bah, je me posais la question depuis longtemps. Mais après, la question que je me suis posée, c'est surtout qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, être femme, etc. Est-ce que je me reconnais dans les comment dire, dans les dictats sociaux entre guillemets, qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que femme, etc. Et du coup, je me suis rendu compte que je rentrais pas du tout dans les cases, et que si je me décrivais femme, c'était vraiment par rapport aux normes sociales, quoi, et pas parce que je me ressentais femme dans le sens où la société l'entend, quoi. Alors, c'est marrant parce que pour le coup, t'as exactement eu la même démarche que moi quand je me suis rendu compte que j'étais non-binaire, en fait. Ouais, mais après, tu vois, je saurais pas dire, en fait, je ne saurais même pas mettre un mot, est-ce que non-binaire, agenre, etc. Je saurais pas trop à quoi ça correspond, mais ouais, non, juste, en fait, je pense que quelqu'un qui se définit cis, c'est quelqu'un qui se sent à l'aise dans le genre qu'on lui a imposé, entre guillemets, à la naissance, et dans les normes sociales qui vont avec ce genre-là. Et moi, c'est pas du tout mon cas, et du coup, ouais. D'accord. Coup, je me suis dit, bon, allez, il est temps d'arrêter les conneries, on va dire. Mais ouais, non, je me sentais pas représentée par ça, quoi. Alors, bon, comme c'est un coming out qui est relativement récent, au niveau de ton parcours, est-ce que tu penses qu'il y a des choses à dire sur ça, ou tu préfères plutôt qu'on parle du coup de ta bisexualité, qui pour le coup doit être un peu plus... qui a un peu plus d'historique, on va dire? Je crois que les deux sont un peu liés, mais en fait, c'est que je m'étais jamais posé la question, surtout. Mais non, depuis toute petite, moi, je me sentais à l'aise. Enfin, je veux dire, on me disait que j'étais garçon manqué tout le temps, et ça me plaisait, en fait. Attends, excuse-moi, j'ai fait une petite bêtise. Je te demande juste une petite seconde. Ah Voilà, c'est bon. Oui, non, j'ai mis le son sans faire exprès sur mon téléphone, je suis désolé.
Ouais, du coup, je disais que depuis toute petite, on me qualifiait de garçon manqué et que c'est quelque chose qui me plaisait et que j'aimais bien en jouer, d'avoir toujours les cheveux très courts. Même après, un peu plus tard, ado, des fois on me prenait pour un garçon ou bien on ne savait pas et, et, euh, et c'était des moments, enfin j'appréciais ça quoi. Cette Euh, ambivalence un peu. T'avais une espèce d'euphorie de genre sans savoir ce que c'était en fait. Ouais, je pense. Enfin, après, de genre, ouais, du coup, mais d'être entre les deux et qu'on ne sache pas vraiment et cultiver vraiment ce côté. Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon pour les gens qui ne me connaissaient pas? Et ouais, de rentrer dans aucune case en fait, surtout. Et ça, dès l'école primaire, je pense. Et donc, quand tu dis ça, c'est vraiment quand t'étais adolescente. Ouais, plus ado. Mais après, même déjà petite, enfin, à l'école primaire, c'était déjà le cas où j'étais déjà très. Enfin, on me qualifiait de masculine, entre guillemets. Mais ouais, c'était quelque chose que j'aimais bien. Et puis c'était ce à quoi j'avais envie de ressembler. Et c'était comme ça que je me sentais bien, quoi. Et du coup, pour ce qui est de ta bisexualité, tu t'en es rendu compte à quel âge, à peu près? 14 ans, en troisième, quand je suis tombée amoureuse d'une fille de ma classe qui ne savait pas du tout. Mais ouais, si, en troisième. Et ça, c'est. Du coup, elle l'a jamais su? Non, non. C'est- En plus, pas une copine ou quoi, hein. C'était vraiment une fille de ma classe. On n'avait pas de groupe d'amis commun et tout, mais je sais pas, j'étais en crush total sur elle. Alors, on a un nouveau venu sur le chat, ou une nouveau venue. Danny Light Simplet, si je prononce bien. Bah, écoute, bienvenue à toi. Installe-toi tranquille. Ici, on parle de genre et de la communauté LGBT. Je pense que vu le décor de l'émission, c'est assez flagrant. Bienvenue à toi. Alors, déjà, ce que je fais, comme c'est un truc qui est un peu triste, même si je pense que depuis le temps, tu t'en es remis. Oui. Je n'ai pas de préférence. Attends, pardon, juste. Il dit. Dani Lynn, je n'ai pas de préférence de mes pronoms, donc vous pouvez me dire il comme elle. D'accord, il n'y a pas de souci, bah bienvenue à toi alors. Si ça te plaît, n'hésite pas à follow la chaîne. Désolé, je fais ma promo et on t'aimant. Donc oui, comme je disais, c'est un truc que ça va, t'es pas triste par rapport à ça. Non, non, non. D'accord. Non, au collège, bon, quand tu viens de découvrir, tu te dis, ah tiens, finalement j'aime bien les filles aussi. Non, parce qu'on a une surprise, elle est là. Pardon, désolé. Quoi? Non, sacré, putain, je suis vieux. Oui. Oh, pardon, excuse, non mais j'avais pas compris. Si, non, c'est bon, j'ai la ref, t'inquiète, moi aussi je suis vieille. Cet après-midi, c'est Pierre, j'ai sorti Brian is in the kitchen, la personne n'a pas compris ce que je disais. C'est. Oh non, quand même. Ouais. Du coup. Ouais, ça date un peu. Ouais, puis c'était à l'époque où on savait pas que c'était un gros con. Du coup, tu te rends compte de ta bisexualité à 14 ans. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que tu fais tout de suite un coming out ou est-ce que tu le gardes pour toi? J'ai dû le dire à une copine. Je pense à ce moment-là, juste à une. En même temps, j'avais très très peu d'amis, pas beaucoup de vie sociale. J'étais très seule, très harcelée aussi au collège. Donc ouais, non, c'était pas vraiment quelque chose que j'avais envie de rajouter. Voilà, ça se passait déjà pas très bien. Mais ouais, il y a une copine à qui je l'ai dit. Et elle a réagi comment? Bon, ça a changé absolument rien pour elle. Enfin, je sais pas. Ah ouais, c'est du. Eu de réaction, C'est du genre je suis bi, bah oui, t'es sympa, mais passe-moi le popcorn, c'est ça? Ouais, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Bon, après, on se connaissait depuis 4 ans déjà. Donc après, vu mon look, etc., je pense que bon, ça allait avec, quoi. C'était pas. Ouais, ça l'a pas surpris outre mesure, quoi. Donc, voilà, c'est ça.
Et est-ce que du coup, à un moment, t'as fini par faire entre guillemets, un coming out à plus grande échelle, ou est-ce que ça c'est tout simplement, t'as tout simplement continué ton petit chemin comme ça, sans spécialement avoir eu besoin de le dire? Bah non, c'est ça, ouais, j'ai jamais vraiment eu besoin de le dire en fait. Puis même, je crois que ça paraissait évident pour tout le monde, tous les gens qui me connaissaient. C'était pas la révélation, quoi. Et du coup, c'est bien. Que je pouvais enfin, après, je pense qu'aussi, ouais, c'était le fait que physiquement, j'étais très entre deux, quoi. Enfin, entre deux genres, on va dire. Du coup, voilà, ça n'étonnait pas outre mesure. Puis après, au lycée, j'étais dans un lycée où il y avait justement, j'étais dans un lycée artistique. Et du coup, bah, il y avait beaucoup de gens avec des looks alternatifs, communauté, etc., LGBT très représentés. Donc, C'est un peu le cliché. T'étais en quelle filière au lycée? moi, j'étais en art appliqué, puis après, je suis partie en ébénisterie. D'accord. D'accord. Sinon, bah, je veux dire, c'est un lycée dans lequel il y a une filière audiovisuel, cinéma, une filière théâtre, une filière avec option cirque. Sinon, c'était métier de l'art. En bac, il y avait une section pro, donc ébénisterie, une section, comment ça s'appelle? Tapisserie d'ameublement. Enfin, c'était vraiment très orienté, quoi. Et on nous dit dans le chat le rêve, ce lycée. Ouais, punaise, quand je suis arrivée là-bas, mais ouais, c'est les meilleures années de ma vie, quoi. Et j'étais en internat en plus. C'est trop bien. C'est vrai qu'effectivement, le lycée comme ça, qui est tellement spécialisé, je crois pas qu'il y en a des masses. Hein. C'était du privé? Non, public. Mais on avait des gens justement qui venaient de très très loin. Hein. J'avais une copine par exemple, elle venait de Toulouse, hein, donc ouais, Ah ouais. il y avait du monde qui venait de loin. C'était très bien. Enfin, t'arrivais là-bas, mais vraiment t'avais des looks que à l'époque t'avais pas l'habitude de voir, genre. On a Jasper sur le chat qui est jaloux. Non, il était trop bien mon lycée. Mais ouais, t'avais très peu de wesh, justement, ils étaient très en minorité. Il y avait plein de babos, de hippies, entre guillemets, de punk, de métalleux, des gens un peu de tout, quoi. Même comment on appelle ça, très look goth Lolita ou Japan Lolita, etc. Donc, alors que c'était vraiment pas courant à l'époque. Là, par contre, c'est là où notre façon de faire, enfin, de notre parcours a un peu divergé. Moi, c'était totalement l'inverse. Je suis arrivé en lycée privé, tout le monde en costard. Moi, je suis arrivé, j'étais en treillis, j'avais les cheveux décolorés, j'étais percé. Et il y avait un petit décalage. Il y avait 3 métalleux dans tout le lycée. 3 métalleux. Bah, ça, c'est ce que j'ai vécu au collège, tu vois. Ah ouais, dur. Avec les cheveux noirs rasés avec des motifs, des boucles d'oreilles partout, des grosses chaînes, des bracelets à clous et tout. Et il y avait personne habillé comme ça. On devait être 5 à tout péter, quoi, sur un collège où on était 600. Alors, petite digression. Est-ce que tu te souviendrais d'une phrase qu'on t'a balancée justement par rapport à ton style au collège? Ah, pas forcément un truc méchant, mais un truc qui t'a marqué ou... Au collège? Non, je crois pas. Juste on m'insultait, quoi. Plutôt banal. On me balançait de l'encre dans le dos en classe. On me jetait des boulettes de papier. Ah, que je connais. On m'a lancé un ciseau une fois, moi. Tu vois dans South Park les gothiques là qui vont se planquer derrière l'école pour fumer leur clope à la récré, bah voilà, c'était moi ça. Alors attends, je lis les réactions sur le chat. D'ailleurs, ça me fait plaisir. Vous êtes bien, comment dire, voilà. Alors Jasper nous dit ici lycée agricole bien homophobe. Lycée agricole, j'ai connu des personnes en lycée agricole, ouais. L'ambiance c'est pas la même. Hein. Ensuite, Daniline, ça te gêne si j'abrège en Dani? Ce sera peut-être plus simple, si ça te gêne pas. Perso, dans mes collèges et lycées, car j'ai déménagé plusieurs fois, et puis disons que mon parcours est nul, compliqué et basique. Oui, bah c'est un peu ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé en bac pro, en fait. Hein. Ouais, bah, moi, après, je voulais absolument pas aller dans les lycées de ma ville.
Parce que je suis de Guingamp et c'était des lycées très basiques avec voilà, classique, des gens classiques. Et c'est vraiment, je ne voulais pas, quoi. Si tu veux, les dossiers d'inscription pour mon lycée où je suis allée, c'est moi qui les ai remplis. J'ai marqué internat, j'ai dit à mes parents, vous signez là, et c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'autre option, quoi. Je leur laissais même pas le choix à mes parents. C'est moi qui ai tout rempli. J'ai fait en sorte d'avoir les papiers de mes profs d'art plastique, puisque je faisais de l'art plastique en dehors, et du coup d'avoir des lettres de recommandation pour aller dans ce lycée, quoi. Alors justement, ça tombe bien que tu parles de tes parents, ça permet de faire une transition. Est-ce que tes parents sont au courant de ton orientation et de ton genre? J'en ai jamais parlé avec eux, mais je pense que si j'en parlais, ça les choquerait pas outre mesure. Je pense que ce serait pas la révélation, quoi. En fait, ce qui est... Après, on n'est pas très, comment dire, avec ma famille, c'est compliqué, quoi. On parle pas de ce qu'on ressent, on parle pas de tout ça, c'est très, on parle pas de nos sentiments, on se dit pas qu'on s'aime, etc. Non, il y a que ma sœur, je suis très très proche de ma sœur, c'est un peu une de mes meilleures amies aussi. Mais il y a que ma sœur que je dis plein de trucs, après sinon on n'est pas ultra proche là-dessus, quoi. Alors, je réponds juste à Dany qui nous demande s'il y a un Discord. Oui, il y a un Discord. Normalement, dans quelques minutes sur le chat, tu vas avoir un bot qui va le donner automatiquement le lien. Donc, si tu restes dans le coin, tu verras le lien. Puisque généralement, c'est Chaton qui donne les liens quand on a besoin de les redonner, mais comme elle est en train de manger, on peut pas. Elle a marqué... Ah non. Elle a marqué... Ah oui, AFK. Elle est repartie AFK, oui. Elle nous disait que son collège était un peu comme le tien, comme son lycée était un peu comme le tien. Ah oui, ok, oui, c'est bon, je vois, j'avais pas vu. Il y a un truc que, par rapport au lycée, il faut que j'en parle, parce qu'à chaque fois que j'en parle, ça me fait hurler de rire. Il y a eu 2 trucs qui me sont passés, donc, pour vous mettre le contexte, comme je disais, moi, c'était un lycée professionnel, où c'était vraiment, il y avait très peu de métalleux, très peu de rock, rockhead, enfin voilà. Et il y a 2 trucs que j'ai retenus. Le premier, c'est une personne qui a réussi à sortir que les New Rock avaient été faits par les nazistes. Pas les nazis, hein, les nazistes. J'imagine que c'est des espèces de nazis encore plus balèzes. Et l'autre truc qu'on m'avait sorti, ça je le ressors très 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 souvent parce que franchement sur le coup c'était le truc le plus con qu'on m'ait jamais sorti. C'est en cours de français on avait un texte sur la mort et je sors une réponse mais un peu une réponse en mode le genre de réponse que tu peux balancer quand t'es un Dark Sasuke de 21 ans. Je veux dire c'est intelligent mais c'est un peu pompeux quoi. Et là, il y a une nana qui me sort, bah ça m'étonne pas que tu penses ça, t'es satanique, t'es un sataniste. Je fais, quoi? Bah fais ouais, t'écoutes Linkin Park. Ah ouais, non, mais par contre, moi, avec mes meilleurs amis au collège, on faisait exprès de dire qu'on était satanistes, on dessinait des pentagrammes exprès pour faire flipper les gens. C'était très drôle. Ce qui est marrant, c'est que le pentagramme, au final, c'est un truc de protection, je crois. Ou non, c'est le pentacle. C'est le pentacle qui est un truc de protection. Pentacle, ouais, attends pour moi. Non, on faisait exprès, juste pour leur faire peur, quoi. Il y avait pas un petit côté The Craft? The Craft, je ne connais pas. Oh, c'est un film avec 3 sorcières méga badass. Je te le conseille. Je pense que tu pourrais. C'est un film fantastique. Je pense qu'il pourrait te plaire. Et Jasper nous dit, et oui, Chester, grand prêtre du satanisme. Et ensuite, on a Dany, je suis désolé, il faut que je regarde certains trucs sur le portable parce que je ne vois plus très bien. Dany nous dit, j'ai des amis metal punk gothique et c'est tellement comique ceux qui se font dire et moi à côté je suis girly. Ouais. Bah, c'est toujours marrant quand t'es pas le même style que tes potes, c'est pareil, plus ça va et plus j'ai un style qui est vachement ou urbain ou un peu rock, un peu métal, et mon meilleur pote c'est genre on va dire c'est un peu le cliché du mec de droite, donc il est toujours chemise, des trucs, enfin non, la plupart du temps il est en chemise parce qu'il sort souvent du boulot, mais il y a toujours un décalage entre lui et moi, c'est limite t'as l'impression d'être dans une série policière des années 80 avec les 2 flics totalement totalement différents l'un de l'autre. Je vois. Donc du coup, si on résume bien, ta sexualité, t'as eu entre guillemets du côté des proches,
tu as eu un côté t'as eu un côté un peu pépère, un peu tranquille et pas comme certaines personnes malheureusement qu'on a pu recevoir qui ont été en totale opposition avec leur famille, quoi. Ah non, mais bah, après, ma famille, l'entièreté de ma famille est communiste, donc bon, je pense qu'à ce niveau-là, tout le monde est très ouvert, quoi. Ah bah c'est cool. T'as l'air d'avoir une famille assez. Très, très, très de gauche, quoi. Hmm. Mon papy était maire communiste, mes deux arrière-grands-pères, donc le père de ma grand-mère et le père de mon grand-père étaient tous les deux maires communistes aussi. Donc voilà. mes grands-parents profs, mon père bibliothécaire. Donc, Bah c'est ça. Ah, c'est plutôt cool. Enfin, tout à l'heure, tu m'en avais parlé avant l'émission et bah, je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est un cliché que j'ai eu en tête. Mais quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ah bah merde, sa famille est de droite. Mais ouais, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors, chez nous, c'est vraiment. En plus, on parle beaucoup de politique. C'est la droite, c'est. Ah, bah, ça fait plaisir s'il y avait plus de familles comme la tienne. Alors, attends, on a. Élevé dans... Toute petite, c'était la droite, c'est le mal. Le Pen, c'est le mal. Ma mère, elle dessinait, tu sais, sur les affiches de campagne, elle dessinait des cornes de dents pointues. Là, tu vois, eux, c'est les méchants, là. Ça me fait penser avec les enfants de Chaton quand ils sont venus il y a quelques mois, quand c'était le premier tour des élections. Ils avaient pris les affiches des candidats pour dessiner dessus et il y avait un peu le même genre de truc. C'est bien aussi. Ils ont dessiné. Bon, Poutou est accroché dans ma chambre, mais Pécresse, Le Pen, Zemmour, ils ont eu le droit à des très beaux dessins. Alors attends, on a Dany qui participe pas mal, merci Dany, ça fait super plaisir, qui nous dit le pire dans tout ça, c'est que tout le monde pense que je déteste le métal alors qu'elle aime trop, ou il aime trop, comme je disais tout à l'heure, mais le contraste est hyper drôle. Et ensuite, une fois, il ou elle a été à un concert de métal et c'était la seule à porter des talons roses. Et la chanteuse, elle a fait un commentaire sur le fait qu'elle adorait ses talons. Elle était aux anges. Ouais, c'est classe quand ça arrive. Et j'en profite pour ajouter, Dany, tu as eu le lien juste au-dessus de ton message sur le pire dans tout ça. Tu as eu le lien où t'as eu le truc pour le Discord. Enfin, t'as eu le lien juste au-dessus. Voilà. Alors du coup, t'as eu du côté de tes proches, t'as eu ce parcours vachement cool, à la cool, on va dire. Est-ce que t'as quand même eu face à de la biphobie ou de l'homophobie dans ta vie? Peut-être plus tard ou... Pas vraiment. Bah, en même temps, je n'ai pas une vie sociale extrêmement épanouie. Je sors pas beaucoup quand je suis toute seule. Et après, non. Non, pas vraiment. Alors, je vais juste... Je pense que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. En même temps, j'ai toujours été que dans des lieux, des endroits, etc. Qui me correspondaient. Donc, j'ai pas eu trop de ce souci. Et aujourd'hui, depuis quelques années, tu es l'heureuse maman de 2 enfants. C'est ça, tout à fait. Alors, comment ça se passe avec eux? Est-ce qu'ils savent... est-ce qu'ils sont déjà éduqués sur le sujet ou pas du tout? Oui, bah oui. On en parle souvent, on en parle... c'est pas un secret. Ils savent que maman, elle aime aussi bien les filles que les garçons, etc. Et que eux, ben, je leur dis, c'est pareil pour vous, hein. On aime qui on aime, peu importe que ce soit des garçons, des filles, ou autres. Puis pareil, enfin, tout ce qui est niveau transidentité aussi, j'essaye de les... Bon, après, ils ont 7 ans et demi et 6 ans, mais donc on y va petit à petit, mais ouais, enfin... Puis dès que j'entends un truc qui me plaît pas, je les reprends tout de suite, hein. Puis, voilà. C'est bien que ça rejoint un peu ce que je disais la semaine dernière, où au final, c'est maintenant à nous et à ceux qui ont des enfants notamment, d'éduquer pour que ça soit... En fait, l'idéal, ce serait que demain, tous les coming out et toutes les sexualités ou les genres, enfin tous, sauf ceux évidemment qu'on ne veut pas, soient des choses normales en fait. Bah oui, mais après, bon, je suis pas... Enfin, à l'école, on va dire que
c'est moite-moite, quoi. Hein. Il y a quand même toujours une salle... Enfin, des fois, quand ils me ramènent des trucs, il y a machin qui a dit ça à l'école, on recadre et on en parle tout de suite, quoi. Parce que Oui, bah, c'est possible, hein. après, entre guillemets, t'auras toujours une éducation à faire, mais c'est pas... En fait, faut pas que le fait qu'un enfant arrive en te disant, enfin, le tien ou n'importe lequel, mais qu'un enfant dise soit je suis transgenre, soit je suis homosexuel, soit je suis xénogenre, parce qu'ici on soutient les xénogenres. Ouais, j'ai toujours pas compris. Je sais pas ce que c'est avec ce nom genre, j'ai vu ça passer, mais je connaissais pas en fait. Donc, Alors, il y a Dani qui dit, elle a un fun fact qui lui venait en tête, et Ellie nous donne deux garçons, deux futurs hommes à éduquer. Alors, les xénogenres, c'est... Enfin, je vais te dire ce que j'en ai compris, parce que moi, c'est pareil, c'est quelque chose que je comprends pas, mais, contrairement à certaines personnes, je vais pas dire que parce que je ne comprends pas, c'est pas valide. Apparemment, je pense que c'est dans certains cas où tu n'es pas un homme ni une femme, mais que du coup, ton genre est dans un autre spectre. C'est assez... Oui, c'est assez particulier. Quand tu l'es pas, c'est très difficile à visualiser. Oui, bah... J'essaye de m'éduquer sur le sujet, notamment avec Chaton qui l'est en partie. Et voilà. Encore une fois, quand on comprend pas des trucs... Alors, Anton nous dit... C'est quoi ce stream de fou? Alors, premier degré, c'est un stream où un non-binaire neuroatypique parle à une personne dont le genre n'est pas totalement défini, qui est neuroatypique aussi. Et si tu n'es pas d'accord, parce que je crois que c'est un message trollesque, bah c'est pareil. Mais sinon, bienvenue à toi et installe-toi, il n'y a pas de problème. Si tu veux t'éduquer, il n'y a pas de souci. Donc oui, du coup, le xénogenre, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est un genre qui est tout autant valide que les autres genres. Et donc oui, voilà, si demain nos enfants viennent en nous disant je suis homo, ou je suis... Enfin voilà, c'est normal. Enfin, faut pas que ce soit un truc qui soit une source d'inquiétude pour eux, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Là sur les... Enfin, ma mère aussi, c'est ce qu'elle m'a toujours dit. Elle nous a toujours dit ça depuis petite. Vous aimez qui vous voulez, que ce soit des filles, des garçons, peu importe, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas eu besoin de faire des coming out ou quoi. Enfin... Ah oui, bah effectivement, si déjà on t'a dit ça avant... Oui, c'était clair depuis longtemps. Ouais. D'accord. Non, bah c'est plutôt cool. Et alors, on avait eu... Ah merci, merci Antroll. Je suis désolé si j'ai paru un peu sec sur le coup, j'étais sur la défensive, j'ai eu peur que tu sois un troll. Je m'excuse, j'espère que je t'ai pas... voilà. Pourquoi tu te marres, Charlotte? Non, rien, j'étais en train de me dire, en même temps, il y a troll dans son pseudo, donc ça pouvait prêter à confusion. Ah oui, bien vu. Bien vu. Je vous jure, c'est compliqué, là, j'arrête pas de faire des allers-retours entre mon portable et la télé parce que j'ai ma vue qui part en live total, je n'arrive plus à lire ce qu'il y a sur mon écran. C'est une catastrophe. Je vieillis. Donc, je me rappelle, Ellie nous avait raconté comment ça s'était passé quand elle avait fait son coming out à ses enfants. C'était un truc super mignon. Super mignon pour le coup. Est-ce que t'as une anecdote du même genre ou est-ce que tu leur as même pas... Moi, ils s'en foutent complet, mais alors vraiment complet. En même temps, je crois qu'ils le savent aussi depuis très longtemps. Ouais, c'est un truc qui était déjà là, donc t'as pas eu besoin de leur... Je leur disais, ce soir on mange des pâtes, c'est pareil, quoi. Alors moi, je suis désolé, mais si on dit on mange des pâtes, je suis heureux. Ouais, limite, s'ils ont plus de réactions, si je leur dis on mange des pâtes. Non, vraiment, après, ils sont petits encore, peut-être qu'après, quand ils comprennent un peu plus tout ça... Parce que là, il y en a un qui est en CP, l'autre en CE1, donc ils sont... D'accord. Très flou, je pense, pour eux, tous. D'accord. Bah après, c'est pas nécessairement l'âge qui fait les trucs, hein. On a des pâtes au beurre, nous dit Dani. Tout à fait, des pâtes au beurre, c'est la vie. Avec non, pardon, j'ai mal vu, c'est chaton, je suis désolé. Bah justement, chaton, j'allais... Beurre salé.
Je vais juste au WC avant. Merci Chaton de l'information. J'allais dire justement, par exemple, un des deux enfants de Chaton est transgenre, est un mec trans, et pourtant il est pas beaucoup plus vieux, quoi. Donc c'est peut-être pas une question d'âge. Alors, on a. Bon, ils se poseront la question quand ils se poseront la question, ou peut-être qu'ils se la poseront pas, on verra. Alors du coup, on a Dany qui va nous parler de son fun fact, je pense, qui nous dit: pour mettre le décor, mon papy a travaillé en psychiatrie dans les années où tout cela était soi-disant une maladie. D'ailleurs, pour la même histoire, par rapport à l'évolution des mœurs et des croyances, je crois que j'en avais déjà parlé, mais mon père, pourtant, qui était quelqu'un de très ouvert, qui était plutôt de gauche, croyait que l'homosexualité était une maladie. Il n'était pas homophobe, mais on l'avait éduqué en lui disant: bah voilà, être homosexuel est une maladie. Donc. J'ai jamais entendu ça dans ma famille. Sûr que. Après, comme dit, ça rejoint ce que j'ai peut-être aussi déjà dit dans l'émission. T'as l'homophobie d'idéal, qui est très dangereuse, et malheureusement, t'as l'homophobie ordinaire, en fait. L'homophobie qui est là parce que... Ou la biphobie. Je vois ce que tu veux dire. Mais oui, j'ai entendu des trucs comme ça, mais je pense que c'était pas de l'homophobie ou de la biphobie volontaire, quoi. C'était vraiment surtout un manque d'éducation, un manque de connaissances. Mais après, en général, les personnes que je côtoie, j'en parle, on en discute, j'explique, et puis la plupart des gens, en fait, ils se remettent en question, puis ils m'écoutent plus que... Enfin, il y a personne qui me contredit là-dessus, quoi. Je vois, par exemple, avec les amis de mon copain, il y en a un ou deux comme ça qui sont très hommes cisgenres hétéros, tu vois, donc ils connaissent pas. Mais quand on en parle, même quand je parle de travailleuses du sexe et tout, ils sont très à l'écoute. Excuse-moi, je te coupe parce qu'on vient de faire la meilleure vanne qui n'a jamais été faite de l'histoire. La biphobie, est-ce que c'est quand on a peur des vêtements? Je l'avais entendu dans ce sens-là, en effet. Je suis désolé. Pardon, excuse-moi de t'avoir interrompu, du coup. Je suis désolé, au passage, je suis désolé de t'interrompre, mais comme dit, comme je suis seul pour l'animer, il faut que je gère aussi le chat, donc des fois c'est un peu compliqué. Oui, non, je disais que, par exemple, on avait fait une soirée, puis je sais plus pourquoi on parlait. J'avais dû parler d'Ellie, et donc après ça a dévié sur les travailleuses du sexe, et avec des amis de mon copain qui sont très, enfin, ils connaissent pas, ils ont pas de personnes ni TDS ni LGBT dans leur entourage, mais enfin, ils me posent des questions, mais pas de façon malsaine, vraiment de curiosité, d'envie de s'informer, et puis quand tu vois qu'ils comprennent et que ça change un peu leur point de vue, ça se fait toujours plaisir, quoi. C'est marrant parce que ça me rappelle quand on a commencé à se... Attends, je vais juste lire le message parce qu'il a l'air assez long, je suis désolé. Alors, on a Cross Gotral qui me dit: bonsoir tout le monde, je suis un homme blanc, cis hétéro, tout ce qui est le plus banal, qui se pose des questions sur ces choses qui me dépassent parfois un peu. Bah écoute, bienvenue à toi. C'est exactement ce que je disais par rapport aux amis de mon copain, en fait, qui sont dans la même situation. Bah du coup, bienvenue à toi. Si le contenu te plaît, follow, et je te conseillerais, si t'as le temps, à l'occasion de regarder les anciennes vidéos où on en parle aussi pas mal. Donc je disais, ça me rappelle quand on s'est... Est-ce que tu te rappelles le contexte dans lequel on s'est connus? Oh c'était sur Twitter, ouais, il y avait... C'était la guerre, un peu. C'était la guerre. En fait, j'ai déjà parlé de cette anecdote quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions féministes, entre autres sur Twitter. Oui, j'ai rencontré un groupe de personnes. J'ai rencontré toi, j'ai rencontré... je veux pas doxer son nom. On va dire, je vais l'appeler Marie la Morte. Les vrais savent. Oui. Et j'ai rencontré d'autres personnes qui, avec moi, ont été, et je le redis encore aujourd'hui, même si je peux comprendre un peu pourquoi, qui ont été dégueulasses. Et t'as été une des rares personnes... Je sais de qui tu parles, je vois de qui tu parles. Effectivement, c'était violent. Et effectivement, tu vois, eux n'avaient pas cette optique de quand tu es quelqu'un qui connaît pas... Bon, c'est pas une question de devoir, mais tu peux l'informer. Et pourtant, toi, t'as été super compréhensif.
Et du coup, la preuve, on est resté amis et aujourd'hui, on est même très proches, on va dire. Du coup, est-ce que toi, tu penses qu'il y a un devoir quand même d'information ou est-ce que tu penses que c'est, entre guillemets, quelque chose qui se fait selon la personne, selon si elle le veut ou pas? Ouais, c'est selon la personne. Tu peux pas éduquer quelqu'un qui est complètement bloqué, fermé et qui... Non, je te parle le truc dans l'autre sens, en fait. Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, en fait, non, mais ça dépend. Enfin, ça dépend de la personne que tu as en face de toi, vraiment. Enfin, il y a des personnes, je vais pas essayer. Ça me ferait chier plus qu'autre chose. Mais des personnes qui, je vois, ont une possibilité d'ouverture, ouais, je pense que... Du coup, non, excuse-moi, c'est pas ça que je dis. J'ai mal compris la question. D'accord. Est-ce que tu penses qu'une personne qui est, par exemple, militante ou engagée a le devoir d'essayer d'informer les gens autour ou est-ce que non, pas du tout? C'est pas un devoir, c'est... Chacun fait comme il le sent, quoi. D'accord. Il y en a qui ont essayé, qui sont blasés, qui en ont marre, qui passaient beaucoup d'énergie. Enfin, ça demande de l'énergie aussi d'éduquer. Je pense que chacun vit comme il le vit. Moi, je suis comme ça, j'aime bien. Enfin, j'ai envie d'expliquer, j'ai envie de faire changer les choses. Mais après, que personne est. Enfin, il n'y a pas d'obligation. Je pense que chacun vit son militantisme comme il le vit. Il y en a qui n'ont pas envie de militer d'ailleurs. Il y en a qui en ont envie. Je pense que ça dépend vraiment. Après, encore une fois, je veux absolument pas dire que les personnes qui m'ont bien taclé, on va dire, étaient des mauvaises féministes. Je dis juste que c'est pas ce que je veux dire non plus. La façon dont je l'ai vécu, en plus avec ma neuroatypie, ça a été très difficile. Mais après, je peux comprendre malheureusement que, vu le contexte dans lequel on est en temps général avec le patriarcat, je peux comprendre qu'effectivement, expliquer au bout d'un moment, on n'a plus la patience. Oui, c'est ça. Voilà, je dis juste... Certaines personnes ont encore la patience et d'autres ne l'ont plus, en fait. Donc, en fait, en quelque sorte, je me considère plus comme ayant été un dommage collatéral. Oui, mais complètement. Oui. T'es arrivé, c'était... je pense que on était sur un sujet avec des personnes très pénibles, on va dire. C'était la guérilla. Hein. Vraiment, t'es arrivé dans un moment, c'était... c'est pas compliqué. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent Twitter de commencer à McDo un jour de rush. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est exactement ça. Ah ouais, t'es arrivé dans la mêlée. Bon, après, comme dit, ça m'a permis de rencontrer des personnes très bien. Et donc voilà, rien que pour ça, je regrette pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça peut être assez compliqué tout simplement d'arriver là-dedans, quoi. Et du coup, il faut comprendre que certaines personnes... C'est pour ça, en fait, j'ai l'impression de dire ouais, ils ont été méchantes avec moi. C'est vrai que je leur en veux. Honnêtement, je peux pas dire autrement. Je les comprends, mais je leur en veux. Sur Twitter, c'est tellement compliqué de percevoir. Enfin, tu peux pas percevoir l'intonation, tu peux pas percevoir ce que la personne veut vraiment en face. C'est compliqué, quoi. Donc, tu sais pas si ça troll pas, si ça vient pour chercher la merde ou pas. Sur Twitter, c'est toujours compliqué de savoir ce que la personne en face veut vraiment de toi aussi. Donc... Alors du coup, je lis juste les réactions sur le chat. Alors d'abord, on a Dany qui me dit que son fun fact est trop long par écrit. Dommage, parce que du coup, ça commençait bien. Et Chaton nous dit, est-ce que le militantisme, c'est pas aussi une part d'éducation? Même si on veut pas tout expliquer, on peut avoir sous la main les noms, les liens, et dire, voilà, lis ça, et débrouille-toi au minimum si on veut pas le faire. C'est vrai qu'en fait, ce que je... Ça m'arrive de le faire aussi, ça. C'est genre, écoute, j'ai la flemme de t'expliquer, t'as juste à le taper sur Google. Mais ça dépend des sujets aussi. Il y a des sujets pour lesquels c'est plus facile peut-être d'en parler, et d'autres sujets... Après, c'est vrai qu'en y réfléchissant... Pardon, excuse-moi. Non, je disais juste, il y a des jours, tu vas être fatigué d'expliquer et t'as la flemme, et puis voilà. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une... Ah putain, je suis désolé, je sais pas ce que j'ai à t'interrompre ce soir, je suis désolé. Mais je parle trop aussi. Tant mieux. Hein. Donc, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est vrai que là, on était dans un cas de figure où non seulement les personnes refusaient, entre guillemets, vraiment de m'expliquer, mais surtout, elles étaient très agressives. C'est vrai que là, effectivement, c'est encore autre chose.
C'est pour ça que je leur en veux, en fait. C'est pas parce qu'elles ont fusé de me truc, c'est juste que je me suis en pris plein la gueule. En fait, en gros, je me suis pris dans la gueule ce que elles peuvent se prendre dans la gueule par rapport au patriarcat, en fait. Sauf que bah, je l'ai mal vécu, quoi. Je l'ai très mal vécu. Mais bon. J'ai gagné une Charlotte de compagnie, donc j'arrive pas à montrer la clé. On était sur un sujet, enfin, ça parlait de violence sexuelle, enfin, c'était c'était un sujet hardcore, ça faisait des heures qu'on se battait avec des muscus, enfin, et t'arrives, et du coup, les filles, je pense que c'était déjà à bout. Enfin, après, il y en a une, je vois de laquelle tu veux dire, hein, celle qui t'a vraiment envoyé chier, totalement, on la voit plus trop sur Twitter, il y a plein de gens qui l'ont bloquée depuis parce qu'elle est partie loin, quoi. Je suis désolé, je vais être vulgaire pendant 2 secondes, mais c'est un truc que je veux lui dire depuis, parce qu'après j'ai réussi à m'éduquer, enfin je l'espère en tout cas. Juste, va te faire foutre, connasse. Voilà. C'est ce que j'avais envie de lui dire depuis. Je sais de qui tu parles, hein, et ouais, non, mais même moi je la suis plus, tu vois. Parce que, même des militants, des gens, enfin, elle a eu beaucoup de propos biphobes, etc. aussi. Et de toute façon, il y a un truc que j'ai appris récemment, et c'est pour ça que c'est aussi un peu compliqué, c'est que même des personnes qu'on pensait safe, finalement, j'ai l'impression qu'une personne safe, en fait, c'est une personne encore qui a pas dit ce qu'elle pensait complètement, en fait. C'est... Mais après, je sais pas, elle était... Le pire, c'est qu'à la base, il me semble qu'elle était bi. Et je sais pas, elle est partie... Non, après, attention, cette personne, je pense que c'est même pas la peine de parler d'elle, je veux dire en général. Parce que j'ai pas envie qu'on croie que l'émission, c'est une façon de... Non. J'ai cru que t'avais une licorne qui arrivait sur la caméra, j'ai eu peur là avec le... C'est ma paille. Bah oui, je sais, mais t'avais la main qui était cachée, donc du coup, ça fait bizarre. Pardon. Non, bah non, c'est cool les licornes. Enfin... Ah oui. J'ai un magnifique miroir avec une licorne à côté, vous le voyez pas, mais... Mais il est là, mais on le voit pas. On le voit pas bien. Mais il y a une licorne dessus. Et j'ai mon drapeau de Guingamp derrière. Non, mais c'est bien. Hein. Enfin, être fier de la Bretagne, c'est bien. Et puis c'est tellement original. Ah non, mais attends, moi j'ai pas un drapeau breton, j'ai un drapeau de Guingamp. On est encore à un autre niveau là. Alors, on a Krasgotral, qui nous dit: j'ai vu récemment 2 très bons films sur le sujet transgenre, à savoir The Danish Girl avec Eddie Redmayne et Alicia Vikander, et du côté français Goodman avec Noémie Merlan. Alors, le truc avec The Danish Girl, qui a beaucoup déplu aux communautés, c'est que Eddie Redmayne, qui joue le rôle principal, n'est pas une personne trans. Et je ne sais pas ce que vaut le film, mais du coup, il y a eu des soucis par rapport à ça. Goodman, alors je t'avoue que je connais pas du tout. Et ensuite, on a Jasper qui me dit: j'ai une collection de licornes, un élevage le truc. Ah, et ensuite, Krasgodel nous dit: de ces films sont très instructifs, surtout pour des personnes totalement extérieures comme moi. Bah, en fait, c'est ça qui est aussi un peu compliqué. C'est ça qui est un peu compliqué. Tu vois, là, il y a Chaton qui nous dit des films très mal reçus par la communauté. C'est qu'au final, les méthodes, enfin, les films ou les médias qui pourraient, qui pourraient instruire, le problème, c'est que souvent, c'est fait par des personnes qui ne sont pas transgenres. Et du coup, ça dit pas forcément que des trucs bien. Je n'ai pas vu les films. Honnêtement, je ne les ai pas vus. Pourquoi ? Parce que j'ai pas spécialement envie de voir... Enfin, c'est pas des films qui m'attirent, on va dire ça comme ça. Mais du coup, le fait que ça ait été fait par des personnes cis... ouais. Alors, là, c'est intéressant ce que tu dis... Krasgotal. Il me dit: ce sont des acteurs, ils sont pas là pour faire le taf d'incarnation, ce n'est pas parce qu'il n'est pas transgenre lui-même qu'il en sera forcément moins crédible. Oui, mais là, le problème, c'est que c'est une question de représentation, en fait, si tu veux. C'est une question de représentation. Dany nous dit: sur ce, je vais rester en l'heure, que je vous donne plein d'amour. Bah écoute, plein d'amour à toi, et puis merci d'être venu, j'espère que ce que t'as pu voir te plaît. Le problème, c'est que les acteurs sont peut-être très bons, Eddie Redmayne, c'est un très bon acteur, mais le problème, c'est que si tu veux faire un film qui aide à la visibilité, bah tu le fais complètement, c'est-à-dire tu castes des personnes transgenres. Des acteurs transgenres, il y en a plein. Bah oui, je suis d'accord.
Donc voilà, Chaton nous dit... En fait, un film sur un sujet auquel en fait, tu t'y connais rien. Enfin, c'est fait par une personne cis, avec des personnes cis, qui parle de transidentité. Enfin, je sais pas, quand t'es extérieur, je sais pas, ça me paraît difficile, comme je peux pas expliquer. Enfin, je sais pas, nous, on pourrait pas expliquer ce que ressent une personne musulmane face à de l'islamophobie. C'est pareil, quoi. Enfin, Oui, exactement. quand tu fais pas partie de cette catégorie de personnes, tu peux pas. Enfin, je sais pas, tu peux pas en parler. Tu connais pas le sujet en fait. Tu peux pas le connaître. C'est juste pas possible. C'est comme tu connais la théorie, mais tu peux pas connaître la pratique, quoi. C'est là où justement le rôle d'allié prend toute son importance, en fait. C'est là en fait, si on suit le truc, Eddie Redmayne aurait pas dû jouer le rôle, mais il aurait dû dire, bah voilà, il y a un film qui sort avec telle personne transgenre, allez le voir pour vous informer. Après, par contre, si je dis pas de bêtises, il me semble que Eddie Redmayne s'est publiquement excusé d'avoir pris le rôle. Parce que justement, il s'est rendu compte que c'était pas à lui de jouer le rôle et il s'est publiquement excusé. Il me semble, hein, je dis peut-être une connerie, mais il me semble. Ce serait une très bonne chose, en tout cas. Mais oui, là, c'est là où il y a le rôle d'allié qui prend son importance. Après, c'est à la personne, au réalisateur, à la personne qui caste. Enfin, eux, ils ont... c'est eux qui ont la responsabilité à la base. Bah, ça me fait penser à une petite anecdote qui m'avait fait plaisir. Bon, le film apparemment est pas très très bien, je l'ai pas encore vu. Mais dans le dernier Hellboy, il y avait un acteur qui devait jouer un rôle. L'acteur, c'est Ed Skrein, c'est le méchant dans le premier Deadpool, pour donner une idée. Qui devait jouer le rôle d'un personnage, et plein de personnes lui ont fait remarquer, ils ont fait, attends, le personnage dans le comics, c'est un personnage qui est asiatique. Et lui, il a fait, bah écoutez, honnêtement, dans ce cas, je me retire, parce que justement, j'estime que le rôle devrait aller à un asiatique. Ça, j'ai trouvé ça relativement classe. Oui, ça c'est très classe. Après, je pense que peu d'acteurs connus, entre guillemets, auront cet état d'esprit. Mais le problème à la base est pour la personne qui caste, et le réalisateur. Oui, après, voilà. Quand tu veux faire un film, tu castes les bonnes personnes. Tu transformes pas. Je sais plus, il y avait eu un film comme ça où ils ont, plein de films même où. Bah, Avatar, le film Avatar. Avatar, ils ont pas pris de vrais navires pour jouer dedans. Non, mais non, pas ce Avatar là, le Avatar de Shyamalan, le maître de l'air. Le dernier maître de l'air. Alors, on a... Castrogal nous dit, je suis pas d'accord avec ça, les acteurs peuvent incarner un peu toutes sortes de gens, de tout milieu, tout sexe, genre, orientation sexuelle. À partir du moment où ces acteurs sont crédibles, le taf est fait, je vois pas ce qu'il y a de problème réel. Alors, encore une fois, c'est une question de représentation. C'est comme si tu prenais un acteur blanc pour jouer le rôle d'une personne noire et que tu le blackfaceais, quoi. C'est ça. En fait, mais c'est un bon acteur. Bah non, prends un bon acteur black pour jouer un black, prends un bon acteur trans pour jouer un trans. Au passage, on dit un acteur noir. C'est un acteur noir pour jouer un. Désolé. Prends un acteur asiatique pour jouer un asiatique, etc. quoi. Enfin, tu prends prends un blanc pour le maquiller, le griner pour qu'il ressemble à ce que tu veux. Prends directement. Après, Krasgotal, je peux comprendre ton point de vue, mais ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que tu l'as dit toi-même, tu es blanc, cis, hétéro. Ah oui, t'as vu le monde est fait pour toi en quelque sorte. Le monde est fait pour toi. Oui. Donc, surtout, même en enlevant le côté le monde est fait pour toi, l'industrie du divertissement, donc on va dire le film et les séries télé, c'est fait entre guillemets à la base pour toi. T'as plein de personnes qui te représentent, mais pour des personnes qui sont transgenres, le fait d'avoir une personne qui n'est pas transgenre, qui est en train de leur dire bah voilà ce que c'est une personne transgenre, tu comprends que ça peut être mal vu. Après, je suis d'accord, il y a des très bons acteurs qui pourraient jouer n'importe quel rôle, c'est pas ça le problème. On dit pas que Eddie Redmayne ne peut pas jouer une personne trans parce que c'est un mauvais acteur. Ce qu'on dit, c'est que c'est pas son rôle. Alors, la réponse, parce que du coup il a répondu, bah oui, pour la couleur, je suis tout à fait d'accord, mais on ne parle pas de ça, on parle de transgenre, donc on ne voit pas la différence à l'écran. C'est juste ça, ça ne va pas plus loin. La différence, tu ne la vois pas. Tu ne la vois pas. Une personne transgenre la verra.
Oui, c'est ça, ça peut les concerner. Et du coup, Charlotte Chaton disait qu'elle disait ce que t'as dit plus haut, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai dit. J'avais pas vu parce que du coup, j'ai le live qui est sur ma télé derrière, donc le live, le chat. Donc je vois pas forcément le message. Après, Krasgotra, je suis désolé, ton nom est un peu prononcé à dire. On dit pas que t'es une personne transphobe, par exemple. Hein, c'est pas du tout ça le propos. Justement, le but de l'émission, c'est de montrer qu'il y a certains trucs où on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais au final, si. Là, par exemple, on est en plein mois des fiertés. Voilà. Et je lis les commentaires. Wow, vous êtes en fire ce soir. Vous êtes on fire ce soir. Alors, Jasper nous dit Eddie regrette un peu son rôle pour les raisons citées. Donc ouais, c'est bien ce que je disais. Ça me fait penser à Ace Ventura qui s'était excusé à Ace Ventura. À Jim Carrey qui s'était excusé pour la fin d'Ace Ventura qui était vachement transphobe. Oui, bah. Ouais, Ace Ventura, c'est particulier aussi. Ouais. Bah après, ça a mal vieilli, on va dire. Ensuite, on a Chaton qui nous dit n'importe qui peut incarner un médecin, un boulanger, une femme politique, une chanteuse. Sauf Léa Seydoux parce qu'elle sait pas jouer. Mais quand il s'agit de minorités, ces représentations sont nécessaires. On ne dit pas que les cis sont de mauvais trans à l'écran, mais qu'une personne trans a besoin de cette représentation. C'est ça. Ben oui, mais Krasgotel, je suis désolé, tu dis une personne transgenre ne verra pas les différences si c'est très bien joué, il me semble. Je suis pas hyper convaincu, mais si, c'est pas une question de qualité de jeu, encore une fois. C'est pas une question de qualité de jeu. C'est une question de représentation. Après, encore une fois, je suis totalement d'accord, t'as des acteurs cisgenres qui jouent super bien. Mais c'est pas de bien jouer qu'on leur demande, c'est vraiment d'avoir de la représentation. Voilà. L'actrice de Elle dans Heartstopper est réellement trans, ça change tout. Voilà. Apparemment, Heartstopper, c'est pas mal. Hein. Je vois beaucoup de personnes qui sont à donf dessus en ce moment. Je l'ai mis sur ma liste à regarder. Bon. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur ton parcours ? Non, ça me paraît complet, disons. Est-ce que tu te rappelles de ce qui arrive à ce stade de l'émission ? Alors, tu peux pas le rappeler. Alors normalement c'est le sujet libre, mais comme tu es là et comme on a un point commun. Ah mais oui évidemment. Comme on a un point commun, les nanars, même si j'aime pas ce terme, je te propose de parler des pires synopsis de nanars que tu as vus. Oh bah déjà on va parler de comment il s'appelle comment c'est le passager clandestin le clandestin. Le clandestin. Ah le clandestin c'est vraiment celui-là c'est terrible quoi. Ah là là, des gens sur un bateau avec un chat mutant tueur qui est vraiment très bien fait. Incroyable. Ah non, c'est le synopsis de ce film. Mais... Pour vous donner une idée, par moment, en fait, le chat c'est un chat normal. Et quand il attaque, il prend une espèce de tête de mutant. Et il y a des moments où on voit carrément que c'est une main dans une chaussette. Ah ouais, mais on voit que c'est une marionnette, c'est ça le pire. Et le film, il est rempli de répliques cultes. À un moment, il y a un mec qui se fait tuer. Le dialogue, ça fait « Oh mon Dieu, machin est mort !» Et la réponse est « Ah bah c'est pas de bol !» Oui, c'est vrai. Ce film, t'as chef. Avec mon père, on l'a regardé, on a été pliés de rire. Vraiment, les nanars animaliers et les nanars zombies nazis, c'est mes préférés. Ça me rappelle cette question. À un moment sur Twitter, t'avais posté un truc, c'était « Attention, j'ai une question super importante. Si un zombie nazi mord quelqu'un, est-ce qu'il devient lui aussi un zombie nazi ?» Oui. Des fois, je me pose des questions. Ouais, bah, ça devait être quand je regardais Sky Shark, ça. Alors, Chaton nous demande si t'as vu Zombie Commando. Ah non, je ne l'ai pas vu, tiens. Il est J'ai une pensée pour les gens qui sont venus pour la cause LGBT et qui sont en train de se dire pourquoi ils parlent de zombies nazis, ils sont en train de péter un câble.
Le but de l'émission aussi, pour vous replacer le truc, c'est de parler du parcours, mais aussi des goûts des gens en général, parce que souvent on se rend compte qu'il y a des petits points communs, et c'est pour ça qu'on parle pas que de la cause. C'est le fond de l'émission, c'est le principe de l'émission, mais c'est pour ça qu'on parle pas que de ça. Donc, ouais. Mais, de toute façon, c'est The Asylum, là, cette société de production fait que des bangers, quoi. Pour vous placer le truc, Asylum, c'est une boîte de films qui est spécialisée dans ce qu'on appelle des mockbusters. Les mockbusters, c'est par exemple, demain ils vont voir, oh, il y a Jurassic Park qui sort. Le mec il va faire, bon, ok, Jurassic Park sort, il faut qu'on fasse un film en rapport. Comment c'est le nom du mockbuster justement de Jurassic Park? C'est Triassic Park, je crois. Triassic Attack. Triassic Attack, voilà, c'est ça. Bah, SS Trooper, ça c'est le mockbuster de Iron... Merde, comment il s'appelle, les zombies sur la Lune? Iron Sky. Iron Sky, bah voilà, SS Trooper, c'est le mockbuster de Iron Sky. Et j'ai Abraham Lincoln, chasseur de zombies, qui est le mockbuster de Abraham Lincoln, chasseur de vampires, ou je sais plus quoi. C'est ça, c'est ça. T'avais, quand il y a eu des serpents dans l'avion qui est sorti, ils ont fait des serpents dans le train. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est génial ce qu'ils font. Ils ont fait Transmorpher au lieu de Transformer. C'est ça. Et Pacific Rim, c'est Atlantic Rim. Je crois qu'ils se sont pas fait chier. Et le truc, ils font ça, mais ils font aussi des films entre guillemets animaliers. Et il y en a un que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais le principe vend du rêve. C'est un mockbuster crossover entre les films de requins, attention, et Attack on Titan. Oh là, ah, je veux voir ça. C'est Mega Shark contre Colossus, je crois. Waouh. Ah bah mais les Mega Sharks, il y en a une pelletée aussi. Je crois qu'il y en a 5, il me semble. Puis t'as merde, le Sharktopus. le requin. Ouais, Sharktopus, c'était Head, One Head, Two Head, Shark. Et après t'as 3 têtes, 4 têtes, 5 têtes, 6 ouais. têtes. Ça va plus, il garde de tête. Alors Ellie nous dit, tes yeux pétillent quand tu parles de mauvais films. C'est pas nécessairement des mauvais films, c'est ça le pire. Ce ne sont pas des mauvais films, c'est pas forcément des mauvais films. Non, plus sérieusement, t'as des films qui sont effectivement nazes, mais t'en as d'autres, par exemple, quand ils se rendent compte que voilà, ils sont en train de faire un film à la con et qui se donnent à fond plaisir niveau humour. T'as des bons films. C'est un style très particulier, mais t'as des bons films. T'as Black Sheep dans ce style-là, qui est un bon film. C'est celui avec. C'est un film néo-zélandais, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Les zombies moutons, là, mais vraiment, il est très bien, quoi, ce film. Il est très drôle. Est-ce que tu as vu Zombiever avec ton pseudo? Oui, je l'ai en DVD. Le début est un peu long, mais après ça vaut le coup. Alors, mon père aussi. On a, je lis juste le chat, Chaton nous dit on a toujours regardé des films de requins ensemble, oui, et d'araignées. Et Aiso nous demande, vous êtes LGBT? Oui, tout à fait, Aiso. Je suis personnellement non-binaire et Charlotte ici présente est bisexuelle et en questionnement sur le genre, on va dire. Ouais, pour l'instant... En fait, je ne trouve pas de mots. Bah, tu vois, par exemple... Je ne suis pas cis, mais j'arrive pas à me mettre dans une case, entre guillemets, quoi. Peut-être que Xenongenre pourrait te correspondre, du coup. Bah, peut-être, du coup. Ah, je vais pouvoir virer mon premier... Je vais pouvoir jarter mon premier troll, c'est magique. Alors, action utilisateur... Je suis désolé, on peut pas niquer les gays, j'ai déjà niqué ta mère hier. Bande de salopes, ah bah oui, bien sûr. Il n'y a que ça ici. Alors, on va mettre sur autre, hein, confirmer, voilà. Un troll. Oh la gêne, petit gay, nanana. Est-ce qu'on peut le signaler carrément à... on va le supprimer, on va carrément le... On va carrément le signaler, hein. Merci. On va alors, la vache encore. Il est encore là, le... TG la vache. Je pense que c'est pour moi. Ah bah attendez, on va carrément le jarter de la chaîne, hein, ça doit être possible. Alors, bannir temporairement, bannir l'utilisateur, bah voilà. Bah voilà.
Et c'est mes premiers... Et voilà, c'est génial. Mes premiers trolls. Là, on sent du succès. Mes premiers trolls. Je suis parti trop tôt. On a Aiso qui me dit « Je suis jeune et je comprends pas, vous pouvez m'expliquer un peu. » Alors, est-ce que c'est une question vraie ou est-ce que c'est une question troll? Si c'est une question vraie, il n'y a pas de souci, on t'explique. Par contre, si c'est du troll, c'est vrai, d'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement, Aiso? C'est vaste, il y en a pour des heures. C'est vaste, Aiso. Tu es musulman, d'accord. D'accord. Et ton point de vue, c'est quoi, du coup, dis-nous. Dis-nous, on va partir de ça sera plus simple. Et pour le coup, dis pas de conneries, je le saurais plus ou moins, ma famille, j'ai une partie de ma famille qui est musulmane. Mon frère, en l'occurrence, donc c'est assez proche. Bon. Oui, sinon, du coup, en attendant que Alissa nous pose la question, tout à l'heure, je vous ai teasé en parlant d'un film où il y avait un chirurgien qui faisait une opération avec une carte de crédit. Ah oui. Alors, déjà, je vais vous dire le titre du film, vous allez vous dire c'est pas possible. Le titre du film, c'est Titanic 2. Pardon? Titanic 2. Est-ce que vous voulez savoir le synopsis du film? Oh bah évidemment. Alors, le synopsis du film, c'est: pour fêter l'anniversaire du Titanic, un bateau appelé Titanic 2 est conçu. Il part en croisière et sur les lieux où le premier Titanic a rencontré un iceberg, le bateau rencontre un iceberg qui a été emmené là par un tsunami. Ça a l'air fascinant. Bah, le problème, c'est que c'est un peu naze, en fait. Parce que, le film... Oui, Camlox, totalement, oui. Aiso, non, désolé, tu ne peux pas venir en vocal, il n'y a pas moyen. Si tu écris, il n'y a pas de souci. Après, comme je l'ai déjà expliqué, là, j'ai l'impression qu'on a pas mal de nouveaux viewers. Le principe de l'émission, c'est aussi d'éduquer. Donc, s'il y a des questions, tant que c'est pas du troll, on y répond, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Oui, non, bah, les films comme ça, en fait, ce qui est bien, c'est que tu les regardes et tu fous ton cerveau sur off, en fait. Hein. Ah oui, totalement. Totalement. C'est... Voilà. Mon copain, je lui montre les mauvais live action. Je lui ai fait regarder Dragon Ball Evolution. Merci Aizo pour le follow. Alors attends, je vais juste répondre parce que du coup la question est assez intéressante. Aizo nous dit qu'il comprend pas le principe de Yel et de Ninjoré. Pour faire très simple, quand tu nais, généralement, on te dit t'es un garçon ou une fille. On te le dit, c'est même pas toi qui le choisis. Des fois, avec le temps, tu te rends compte qu'en fin de compte, tu ne corresponds pas ni aux garçons ni aux femmes. C'est par exemple, c'est comme la foi, tu es musulman, donc je pense que tu es croyant. Tu serais pas capable d'expliquer ta foi. C'est quelque chose qui est là, dans ton cœur, tu crois en Allah, tu crois au prophète. Bah là, c'est pareil. Tu te rends compte qu'en fait, tu n'es pas un homme ou une femme, c'est une sensation, c'est pas vraiment quelque chose que tu peux expliquer. C'est comme la foi en fait, tout simplement. Allah nous a donné un pénis ou un vagin et voilà. C'est là où justement il y a un truc, là tu nous parles de sexe. Tu parles de sexe et d'organes génitaux, mais au final, un jour il y a un mec qui a dit arbitrairement, voilà, il y a deux organes, enfin en gros il y a deux styles d'organes génitaux, pénis et vagin, et il a dit donc ça veut dire qu'il y a deux genres. Sauf que finalement, avec le temps, beaucoup de personnes se sont rendues compte que le sexe et le genre ne sont pas la même chose. Ouais, puis on se définit pas par rapport à nos organes génitaux non plus. Voilà. Bon, même si c'est vrai qu'on m'a souvent dit que j'étais une tête de bite. Alors, on a Sophiste, je ne crois pas t'avoir dit bonjour, donc bonjour Sophiste. Et je crois que tu avais dit autre chose un peu plus haut. Sophiste. Ah non, tu as juste mis Pikachu. Bah écoute, bienvenue à toi. Pikachu, pour la petite histoire, c'est... voilà. Oui, mais c'est pour lui, je pense, derrière. Voilà. C'est Maël, quand je lui ai dit ce soir, je passe sur Twitch, il m'a dit tu peux mettre mon Pikachu derrière, donc j'ai mis le Pikachu derrière.
Je suis désolé, Sophie, t'es arrivé au moment où on a eu un petit malin qui voulait faire le troll, donc voilà. Bienvenue à toi, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas. Bonjour, bah il y a un Pikachu. Pikachu. Donc n'hésite pas à t'abonner si ça te plaît. Alors, en parlant de Pikachu, depuis tout à l'heure, il y a un truc que j'ai envie de faire. Tu vas peut-être m'en vouloir parce que c'est très bâtard de ma part, mais j'ai envie de faire une partie de l'émission qui s'appelle C'est quoi tes tatouages? Et je sais que tu sais pourquoi je dis ça. D'abord, je vais lire le commentaire de Chaton et ensuite, on va en parler. Alors, Chaton nous dit « Hommes et femmes sont des rôles qu'on a donnés aux gens dans la société selon leurs organes génitaux. Mais au final, le fonctionnement du cerveau est bien plus complexe et parfois, on ne se reconnaît pas dans ces rôles. » Et ensuite, Sophie nous dit « C'est souvent des gens jeunes qui pensent être drôles mais qui ne se rendent pas compte que les mots ont un impact. » Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, bah quand ils se rendront compte un jour, ce sera le retour de karma, et puis voilà. Oui, ou alors peut-être qu'ils évolueront. Peut-être qu'ils évolueront. C'est juste que quand quelqu'un vient te voir en t'insultant, bah t'as moyen envie de discuter avec lui, quoi. Je vous aime, Doc. Merci Sophie pour le follow. Vous êtes bas. Merci Sophie. Ça fait génial à chaque fois qu'il y a un nouveau follow, en bas je vois tous les icônes tous les avatars qui dansent, c'est très particulier. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez changer vos avatars en regardant sous la fenêtre de chat. Vous avez une petite, fenêtre où vous pouvez changer d'avatar. Oui, donc je disais, Charlotte, c'est quoi tes tatouages? Je vois le message d'Eddie. Elle a très bien vu mon tatouage Pokémon. C'est pas la seule, hein, au passage. Non, c'est pas la seule. Pour ma décharge, j'étais extrêmement bourrée quand je l'ai fait. Hein. À ne pas reproduire, évidemment, buvez avec modération, blabla. Non, c'est quoi mes tatouages? J'ai celui-là. Un chat, donc? Un petit chat. J'ai celui-là. Attends, que je me paille devant. On le voit pas très très bien. Aussi un chat. Il est sublime. Un chat. Oui, il est très très beau. C'est le mec qui m'a tatoué mon tatouage Pokémon, hein, qui me l'a fait celui-là. D'accord. D'accord. Je suis la même personne, donc bref. On était très sous. Non, t'es pas obligé de le montrer. Ah non, d'accord. Mais non, c'est lui, là. Lui, j'ai un petit chat là. Sur la cheville, on le voit pas, je n'arrive pas à le mettre bien, mais bref. C'est mon premier tatouage, celui-là. D'accord. Et... Ah, merde, j'arrive plus à mettre mon... Et j'ai un tatouage Pokémon sur le cul. Voilà, tout à fait. J'étais très saoul. J'ai un copain tatoueur qui était très saoul aussi. Il était 3h du matin. Et il m'a dit, vas-y, je te fais un tatouage. Et j'ai dit, ok. Et il m'a dit, ce serait marrant, hein, un tatouage Pokémon sur le cul. J'ai dit, ouais, c'est trop marrant. Et du coup, il m'a tatoué sur son canapé à 3h du matin après une bouteille de whisky. Voilà ce qui s'est passé. Bon, pour être honnête, avant qu'on devienne amis, il y a eu une période où on flirtait pas mal tous les deux. Je pense que c'est pas un secret. Oui. Non, c'est pas un secret. Et bon, c'est bien fini depuis des années, littéralement. Hein. Oui. Et quand tu m'as envoyé le tatouage, j'étais en mode, mais what the fuck, meuf? Mais n'imagine pas quand je me suis réveillée le lendemain, surtout. Sérieusement, j'y croyais pas. Quoi. J'ai fait oh merde, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je suis en train de penser aux personnes qui sont venues pour le truc LGBT, qui disent, mais attends, tout à l'heure il parlait de requin, maintenant il parle de tatouage Pokémon sur le cul, c'est quoi cette émission? Ah ouais. Oh, je me rappelle de. Sophie nous dit en plus l'alcool a la fâcheuse tendance de fluidifier le sang, t'as du tout salir. Bah en fait ça va, non, ça allait. Non. Et en vrai par contre, étonnamment j'ai rien senti. Hein. J'étais tellement anesthésiée que... Bon, van à part, on sort du côté oh là là, Pokémon sur le cul, c'est drôle. Est-ce que t'as pas douillé par la suite au niveau de la cicatrisation? C'est mon tatouage qui a le mieux cicatrisé, je ne saurais pas l'expliquer.
Alors c'est ouf parce que moi c'est pareil, enfin moi c'est pas sur les fesses, mais j'ai un tatouage dans le dos et c'est pareil, c'est celui qui est le moins cicatrisé. C'est peut-être parce que indirectement c'est peut-être celui que tu touches le moins sans te rendre compte. Ouais, je sais pas, mais lui, il est nickel. Mon petit chat, là, sur le poignet, pas le gros, mais l'autre, pour le cicatriser, c'était galère. Il a fallu faire des retouches et tout. Mais non, le tatouage Pokémon, il n'y a même pas eu besoin d'y retoucher. Enfin, Alors, juste, et puis après on va arrêter là parce que voilà, c'est marrant 5 minutes, mais ton copain il a réagi comment quand il l'a vu? je sais même pas si je lui avais dit avant. Parce qu'en général, je préviens avant. Oui, ça peut, oui. Mais je crois que je lui avais même pas dit. Mais c'est un grand fan de Pokémon, alors bon. J'adore le sourire qui va dire je peux pas en dire plus, c'est tout public. Bah non, mais je sais même plus en fait s'il l'avait pas vu le premier jour. Enfin, la première fois que nous avons fait des câlins tout nus. Mais ouais, non, je sais même plus. Mais je crois que je lui avais pas dit. C'était le tatouage. Je lui avais dit j'ai un tatouage surprise, je t'en dis pas plus. Sophiste nous dit catch 'em all. Bah non, on espère que pour le coup il les a pas tous catchés. Bon. Ouais, mais c'était un peu le jeu de mots, attrapez-les tous, Pokémon sur le cul, bref, voilà. Ce moment était d'une grande classe. Faudrait que je pense à mettre le contenu pour adultes quand même. Donc voilà, bon, maintenant on a parlé de tout ça. Je te propose qu'on passe du coup au sujet libre. Alors le sujet libre, c'est quoi? Pour ceux qui découvrent l'émission, c'est le moment où l'invité va nous parler du sujet qu'il ou qu'elle veut. Ça peut être en rapport avec la communauté, avec la cause, avec tout. Ça peut être en rapport à un film, ça peut être un truc d'actualité. C'est le moment où j'en fais plus une et c'est l'invité qui bosse. Ah ouais. Ah, je sais pas, c'était bien qu'on avait commencé à parler de nanar. On peut continuer. On peut continuer si tu penses qu'il y a des trucs à dire. Ouais, y a que dire. Bah, du coup, pourquoi... Les films d'horreur, en général, l'horreur, c'est... En fait, moi, les films d'horreur, ceux qui me font vraiment peur, c'est ceux où on voit rien, tu vois, genre Paranormal Activity, etc., ou genre les premiers, tu vois. Mm-hmm. Le jumpscare, pas voir l'ennemi, entre guillemets, ça, c'est les trucs qui me font flipper et avoir des cauchemars. Mais les films d'horreur plus basiques, avec des monstres, etc., sur moi, c'est un effet réconfortant. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que c'est du faux. Du coup, ça me rassure parce que c'est tellement pas réaliste. On a Sophiste qui nous dit Shining. C'est marrant parce que Shining, figure-toi qu'on en a parlé. Alors, je sais plus si c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines dans l'émission. Ah bah, j'ai un masque Shining et des chaussettes Shining. Un masque? Bah, les masques. Ah oui, les masques de... Oui, d'accord, oui. Avec le motif de la moquette. Le fameux. Ouais. Non mais Shining, j'aime le film et j'aime le livre. Est-ce que vous m'en voulez? Pour moi, ce sont 2 entités distinctes. Est-ce que vous m'en voulez si je rappelle que pour moi le film Shining, c'est surtout les films fait pour un mec qui veut se masturber le cerveau et que je préfère largement le téléfilm? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Tu peux. J'ai pas vu le téléfilm, alors je saurais pas te le dire. Ah, je te le conseille pour le coup. Moi, l'ambiance... En fait, j'aime... peut-être que plein d'autres gens n'aiment pas, mais j'aime bien l'ambiance et les espèces de longueurs qui te mettent mal à l'aise. Oui, c'est vrai, effectivement. En fait, ça a une ambiance assez particulière, quoi. C'est vrai. On avait vu... Le livre a rien à voir, hein. C'est pas du tout la même ambiance. Ah oui, clairement. Sophiste nous dit en même temps Kubrick et King ont eu pas mal de différends à cause du film. Oui, d'ailleurs, pour la petite histoire, quand Stephen King a récupéré les droits pour faire le téléfilm, une des conditions c'était ok, tu récupères les droits, par contre t'as plus le droit de dire du mal du film. Je sais pas si tu te rappelles, on avait vu Midsommar ensemble. Oui, ah ouais, elle est géniale. C'est vraiment... Ah oui. C'est pareil. Ouais, bah voilà, c'est pareil en fait. C'est pas un film qui va à 100 à l'heure, ça prend son temps, mais justement, ça le rend encore plus... Enfin, ça fait partie de l'ambiance, quoi. Et par contre, il est visuellement... bon, il y a des trucs assez gore, mais sinon, il est très très beau, enfin...
Ouais, c'est... La colorimétrie, en fait, au début, c'est tout gris, alors qu'il se passe pas grand-chose. Et plus tu vas dans l'horreur, entre guillemets, et plus ça fleurit, plus c'est coloré, plus ça paraît joyeux. C'est très contradictoire. Alors par contre, si vous cherchez à le voir, je vais vous le noter dans le chat. Par contre, gardez en tête que Midsommar, même moi qui suis assez... comment dire ouais, il est... Del Toro, Sophie nous dit Del Toro aussi, c'est un très bon réalisateur de films d'horreur. Oui, et puis visuellement, ses films sont magnifiques. Hein. Crimson Peak, il est pareil TW du coup, mais il est très beau. Ah ouais, bah si, ouais, les films d'horreur, c'est quelque chose, je pense que j'aime depuis très longtemps. Bon, après, ma mère avait eu la très bonne idée de me faire voir le téléfilm Hit quand j'avais 6 ans. C'était une très mauvaise idée, hein, clairement. Alors que quand tu le regardes en étant adulte, il a quand même mal vieilli ce téléfilm. Hein. Moi, il me met toujours extrêmement mal à l'aise. Sérieux ? Ouais, mais par contre, le récent, je le trouve qu'il ne fait pas peur. Je trouve qu'il a un petit côté, je sais pas, Stranger Things, film d'ado. À mort, hein. À mort. Peut-être moins le deuxième chapitre, mais le premier fait très Stranger Things. Bah, même dans les transformations de Pennywise, en fait, t'as l'impression de voir la créature de Stranger Things, quoi, les créatures de l'Upside Down. Ouais, non, mais il est cool, hein, mais je le trouve plus côté horreur fantastique que le premier qui est... il a beau être vieux, je le trouve ultra glauque, quoi. Le Pennywise, en fait, c'est... je sais pas, c'est le clown classique, gros nez rouge, etc. En fait, il fait plus réaliste et je sais pas, et... Moi, il me met des frissons, je ne peux toujours pas voir ce film. Hein. Alors, on a Sophiste qui nous dit moi, c'est Princesse Mononoke. Alors, je pense que c'est elle, hein, Sophiste, si je dis pas de bêtises. Si je me trompe, je m'excuse. Et elle nous dit, j'en ai cauchemardé jusqu'à ce que je revoie vers 14 ans et que ça devienne mon Ghibli préféré. J'ai la même... oui, Chaton nous dit, elle, le film qu'il a... je suis désolé. Excuse-moi, du coup. Chaton dit, le premier film qui m'a trauma, c'était The Blob, et effectivement, on va le regarder ensemble. Mais du coup, c'est marrant ce que tu dis, Sophiste, parce que moi, ça me rappelle l'expérience que j'ai eue avec le film Une nuit en enfer. Les génies qui tenaient le Cora à l'époque, un Cora qui est pas loin de chez moi, l'avaient passé sur grand écran. J'ai fait des cauchemars pendant des mois. Des années plus tard, j'ai enfin vu le film, et c'est un de mes films préférés aujourd'hui. Une nuit en enfer, je vous le conseille. Ah non, Une nuit en enfer, pardon. T'avais pensé à quel film ? Ah non, je crois que t'étais toujours sur Mononoke, du coup. Non, Mononoke, je l'ai vu bien plus tard. Je suis pas très studio Ghibli, pour le coup. Mononoke, je l'ai vu tôt. Ouais, c'est vrai qu'il... Mais non, je crois pas avoir de film d'animation qui m'a fait peur, en vrai. Et du coup, tiens, c'est intéressant. Du coup, on a Chaton qui nous a dit que c'était The Blob. Sophiste nous dit Mononoke et du coup Full Metal Jacket. Toi, est-ce que tu te souviens le premier film d'horreur qui t'a vraiment traumatisé, qui t'a mis mal ? C'est Hit. Figure-toi que moi aussi, à cause de mon frère. J'avais pas vu le film, mais il m'avait fait... Maman, allez, viens regarder un film ce soir. Maman, j'ai 6 ans. Jamais de la vie, mon fils il a 6 ans, jamais de la vie je lui mets ce film. Bon, après mes enfants ils aiment beaucoup les trucs d'horreur aussi, mais... Je me marre parce que la dernière fois que j'ai maté ça, c'était avec Chaton et puis il y avait ces deux enfants qui étaient là. Chaton, on est des parents et je suis un beau-père totalement déplorable. Ah non, mais moi mes enfants ils adorent les trucs d'horreur et ils sont complètement fascinés. Ivan, il a plein de livres sur les monstres, même sur les monstres de cinéma d'horreur, Dracula, etc. Et ils sont fascinés par ça. Il y a un aspect très cathartique, en fait, je pense, quand t'es fan de films d'horreur. Hein. Ouais, mais après, même tout ce qui est cryptozoologie, ils sont ultra fans. Et puis maintenant, t'as les nouveaux cryptides, entre guillemets, Siren Head, etc. Et qui sont très à la mode chez les jeunes et les SCP. Et c'est même pas moi qui leur en ai parlé, mais à l'école, ils en parlent tout le temps et tout. Il y a Sophiste qui nous dit il y a des parents qui vont voir Sausage Party parce que c'est un film d'animation avec les enfants. C'est pareil, dans le même ordre d'idée, il y avait encore un autre supermarché, comme ça c'est
Comme ça, c'est égalisé. Mais le Leclerc où j'ai a une catégorie DVD pour enfants. Et il s'avère que dans les catégories DVD pour enfants, ils ont mis plusieurs films d'animation qui étaient absolument pas pour les enfants, en fait. Et Sophie nous demande si c'est à la mode les SCP. Les SCP, tu peux nous dire vite fait ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? Je pense que tu auras une meilleure définition que moi. C'est compliqué. En fait, à la base, c'est un truc communautaire, enfin, il me semble, qui sont des espèces de faux documents officiels parlant beaucoup de cryptides, justement. Tiens, on aurait aperçu ce machin, ou sur des sociétés secrètes. Enfin, ouais, c'est des creepypasta. Ouais, en gros, c'est ça. Mais ouais, c'est un truc communautaire à la base, il me semble. Et il y a un mec qui avait posté ça je pense que c'est parti de Reddit. Et d'autres gens ont continué. Donc c'est des SCP, ça a des numéros comme des numéros de fichiers ou numéros de dossiers. En gros, chaque SCP, c'est un monstre différent, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs... Ouais, et t'as l'histoire des backrooms aussi, c'est un peu dans le même délire. Ouais, voilà, les backrooms, exactement. Les backrooms, c'est une dimension parallèle où dans certains moments, tu peux te retrouver dedans. C'est pas mal. C'est toute une mythologie, justement, qui a été mise en place par les fans. Et ce qui est super intéressant, c'est l'aspect communautaire où à chaque fois, t'en as qui rajoutent des trucs encore et encore. C'est ça. Bah, les SCP, c'est pareil. C'est le même principe. Et puis les gars sont pareils. Les backrooms et les SCP, ils adorent ça. Mais après, ils sont un peu comme moi. Je pense que c'est une manière de En fait, étonnamment, j'en avais parlé avec le psychomote d'Ivan, justement. Parce que je disais, vraiment, il est fasciné par les trucs d'horreur, quoi. Donc, est-ce que je peux lui montrer, bon, pas des trucs trop hardcore non plus, mais je veux dire, il a vu Mars Attack, etc. Donc, j'en avais parlé avec le psychomote et il m'avait dit, ouais, pour certaines personnes, en fait, ça peut être limite rassurant, en fait, parce que tu sais que c'est pas la réalité. Et ça te met vraiment hors de la réalité. Et du coup, moi, Ivan, c'est ça. Enfin, depuis tout petit, il est fasciné par tout ce qui fait peur, entre guillemets, et tout ce qui est monstre imaginaire et tout. Ça, c'est des trucs qui le rassurent. Et Maël commence à partir là-dedans un peu aussi. Donc, on regarde des trucs, Jurassic Park et tout, ouais, ils les ont vus. Et Mars Attack, j'ai jamais vu un enfant avoir une crise de fou rire telle que devant ce film, quoi. Les chairs de poule aussi. Ouais, les chairs de poule, c'est intéressant puisque ça te met justement... ça te met en... La vieille série, là, celle qu'on avait quand on était gamin, ils les ont tous vus plusieurs fois, les épisodes. C'est vrai qu'en fait, les programmes à l'époque, on avait pas mal de programmes qui permettaient de se mettre entre guillemets dans le premier pas avec l'horreur. Sans... Fais-moi peur. Fais-moi peur, ouais. Il y avait la série animée des Contes de la Crypte aussi, qui était moins connue. Oui. Ouais, si, je regardais tout le temps, ça, c'était trop bien. C'est Creep Show. Est-ce que tu te souviens du premier film d'horreur qui t'a fait aimer le genre? Le film d'horreur que t'as vu qui t'a fait tomber amoureux du genre? Ah, je t'entends plus. Non, je suis toujours là. Ah ouais, non, film d'horreur, j'en ai vu très jeune, alors... Il m'a fait tomber amoureuse du genre... Oh, je crois que je m'en rappelle même pas, enfin... Parce qu'après, je l'ai regardé avec ma tante, la petite sœur de ma mère, qui, quand j'allais dormir chez elle, elle me mettait des films d'horreur. Qu'est-ce qu'on regarde? Je pense Alien. Ah, ouais, pas mal. Pas mal. Je le mettrais... Moi, si, le premier, je le mettrais quand même dans un film d'horreur. Je pense que j'avais même pas 10 ans quand je l'ai vu. Alors, Chaton nous dit c'est Evil Dead 3. Bah, c'est marrant parce que moi, c'est ex aequo Evil Dead 2 et Freddy contre Jason. Ah ouais, si, les Freddy, ouais. Peut-être les Freddy. Ah, je sais pas. Alien, Freddy, Chucky, tout ça, là, les films d'horreur à l'ancienne, hein. Sophiste nous sort la réplique la réplique de la soirée. Je suis désolé, c'est mesquin. Qui nous dit qu'il est pas très film d'horreur, il est plutôt film d'horreur thriller psychologique fait par des grands réalisateurs. Mais tu devrais essayer d'autres trucs parce que des fois t'as des très bonnes surprises. Bon, t'as aussi des très mauvaises surprises, mais bon, ça c'est malheureusement inévitable. Ah bah côté horreur psychologique, Midsommar, t'es en plein dedans. Ah ouais. Ouais. Midsommar et Get Out aussi, c'est ça, comme ça que ça s'appelle. Ouais, Get Out. Ah, Get Out, Us. Je l'avais vu avec Ellie, justement, Get Out.
Get Out, c'est pas mal. Pardon. Il y a le dernier Candyman qui est aussi... c'est assez psychologique pour le coup. Après, ouais, j'aime aussi les slashers. Genre les Kill Bill. Quand j'ai vu le premier Kill Bill... C'est pas un slasher, Kill Bill. C'est... Ouais, comment t'appellerais ça? Je sais pas trop. Bah, Kill Bill, c'est un film d'action, quoi. Ouais. Ouais, bah enfin bref. Non, un slasher, c'est un film où tu... Putain, je me rends compte qu'en fait, t'as pas tellement tort, il y a un côté slasher dans Kill Bill. Hein. Il y a un côté slasher dans Kill Bill, c'est un côté revenge et elle va buter, enfin... Oui, bah... Ouais, enfin... Je sais pas. Ouais... Je sais pas, c'est compliqué. Hein. C'est comme le dernier Doctor Strange qui, pour le coup, est un film d'horreur. C'est assez surprenant, d'ailleurs. Ah, c'est Evil Dead Marvel Edition. D'accord, bon, faut que je vois ça. Ah ouais, non, il est gore, t'as des jumpscares, enfin, c'est... Je m'y attendais pas. Ok, bah là, avec les enfants, on a regardé, et mon père, justement, on a regardé le dernier Spider-Man, là. Vraiment, du fanservice, mais trop bien, quoi. Ça fait trop plaisir. Alors, Chaton nous dit la différence avec le slasher, c'est que la personne qui tue tout le monde est pas la méchante. Ça dépend de quel point de vue tu te mets, je pense. Ouais. Ah ouais. Après, le slasher, c'est assez compliqué. Hein. C'est comme... Est-ce que Freddy, c'est un slasher? C'est assez compliqué comme débat. Quoi. Pour le coup, je pense que là, rien que pour ça, il faudrait 5 podcasts pour se mettre d'accord, et encore. Est-ce qu'il rentre dans le slasher ou pas? Mais ouais, non, j'aime les films d'horreur. Je pense que j'ai une collection de DVD. Bon, en grande majorité des films nuls. Mais ouais, non, les films d'horreur, c'est très... Et est-ce que tu te souviens de ton premier nanar qui t'a fait, entre guillemets, apprécier les trucs du style? Alors, j'avais vu ça avec mon père un soir, j'arrivais pas à dormir. Je saurais pas te dire comment ça s'appelait. Je crois que c'était des chauves-souris mutantes dans un laboratoire. Mais alors, je saurais même pas te dire le nom, quoi. Ou sinon, House. Oh, c'est pas un nanar. Un nanar. Oui, c'est une comédie horrifique. Ma sœur est terrifiée et traumatisée par ce film. Chaton nous dit Ghoulies pour elle. C'est la repompée de Gremlins, un peu. Enfin, non. Justement, le réalisateur de Ghoulies a dit qu'il avait pas fait exprès de... Ah non, merde, je confonds avec Critters. Non, c'est bon, j'ai rien dit, oublié. Alors, attends. Attendez. Est-ce que du coup, il faut que je recharge le portable? Film, déjà, ça devait être un téléfilm, les chauves-souris, mais le nom, je saurais même pas te dire. Quoi. Alors, attendez, excusez-moi, faut juste que je recherche sur le portable pour voir les messages parce qu'il ne s'affiche plus. C'était il y a plus de 20 ans, quoi. Mais ouais, les nanars, c'est mon père qui... Moi, c'était un truc avec Crocodilus. En fait, l'histoire, c'est pareil, c'était très con. Genre, t'as un bled qui est envahi. Alors, c'est quoi? Je sais plus si c'est des crocodiles ou des serpents. Je crois que c'est des serpents, il me semble. Et du coup, pour endiguer la prolifération des serpents, ils foutent des crocodiles nourris aux stéroïdes. Enfin, voilà, c'est un truc du style. Ouais, ça fait un peu Lake Placid, quoi. Ouais, pour le coup, Lake Placid, qui est pareil, le premier qui est pas un nanar, qui est un très bon film. Sharknado, est-ce que ça compte dans les nanars? Bah, en fait, c'est là que j'aime pas le terme de nanar, en fait. Parce que pour moi, le terme de nanar, il est très pédant, en fait. Alors, ouais, nanar, c'est censé être involontaire, en fait. Mais c'est un peu... Il y a un peu de la moquerie, en fait. Mais par contre, le premier Sharknado, je crois que c'est un nanar, en vrai. Hein, oui. Semble, hein. Oui, je pense... Vraiment, ces films-là, faut les regarder en VF. La VF est tellement... Le gamin doublé par un ado... Par un adulte, complètement. Avec mon père, on a tellement ri avec le gamin, avec sa voix d'adulte, là, mais tellement mal fait. Mais... Vraiment, ces nanars en VF, c'est incroyable. Ça rajoute de l'expérience.
Mais après, voilà, c'est ça que j'aime pas le terme nanar, parce que comme dit encore une fois, c'est très... je trouve ça très élitiste, en fait. C'est très élitiste. J'étais pendant une... Dans la définition, le nanar, c'est pas volontaire. Hein. C'est censé être volontaire. Ouais, mais même, je veux dire, par exemple, j'étais pendant quelques temps sur le forum de Nanarland. Ouais. Et pour beaucoup, dès qu'un film, entre guillemets, ne leur plaisait pas pour une raison X ou Y, ou qu'un film marchait, machin, t'avais une espèce d'élitisme dégueulasse. Genre Fast and Furious, le premier, pour eux, c'est un nanar. Enfin, je veux dire, tu peux ne pas aimer, mais dans l'absolu, le film, je vois pas ce qui est mal fait dedans, en fait. Tu vois ? Ouais, non, je le mettrais pas en nanar non plus. Alors, après, je pense qu'aussi le point de vue de chacun, on peut différer. Tu vois, ma mère, il y a des films qu'elle va trouver trop bien que moi. Pour moi, c'est du pur nanar et elle le regarde full premier degré, quoi. Alors, je suis désolé, il y a eu plein de messages sur le chat qui ont été zappés. J'arrive plus à les charger sur le portable. Je crois que ça parlait de Mega Shark contre Giant Octopus. Je l'ai vu, celui-là. C'est pas celui avec Steve Urkel, d'ailleurs ? Le pire étant Dragon Ball Evolution. Je vois Sophiste. Pour moi, Fast and Furious, c'est plutôt un AV. Oui, parce que il t'a pas plu, mais dans l'absolu, le film, concrètement, tu peux pas vraiment lui trouver de défauts techniques, par exemple. Non, tu vois, oui, après, c'est ça. T'as aussi la différence entre navet et nanar. Navet, c'est vraiment que. Enfin, c'est pas bien, mais c'est même pas drôle, quoi, normalement. Le truc, c'est que les navets de certains, c'est les nanars d'autres. Hein. Ouais. Puis les navets de certains, c'est les films cultes d'autres. Je pense que c'est très subjectif, en fait. Ouais, bah oui, clairement, oui. C'est pour ça que j'aime pas cette question de mettre des... C'est comme Dina, c'est vraiment... c'est les films qui font pas exprès d'être nuls, mais qui sont drôles, c'est ça. Pour Alors... la définition du nanar. On a Rainbow Manoff qui nous dit « Salut, mec ». Bah, techniquement, non, du coup. Et Sophie nous dit les nanars se regardent au second degré. Alors que les nageurs sont juste nazes, ouais, c'est ça. Ouais, il y a... Après, dans la définition, hein, que... Après, j'ai une façon de penser très arrêtée sur le cinéma et sur la façon dont on dénomme les films, quoi. Mais ouais. Bah, du coup, ouais, après, voilà, comme dit, en fait, le truc avec les films comme ça, c'est que des fois, t'as quand même des bonnes surprises. Tout à l'heure, je parlais de Titanic 2 qui est moins marrant que son synopsis le laisserait penser, mais à côté de ça, j'ai trouvé des vrais bons films de série B. Ah, pardon, excusez-moi, je vais juste lire mes SMS. On me demande de lire mes SMS pendant l'émission, c'est pour le professionnalisme. D'accord, ok. Attendez, excusez-moi, j'ai un petit truc technique à faire. Ah, il y a encore un troll, je crois. Faudra vraiment que je fasse Faut vraiment que je fasse des... Allez, tu charges. Je suis désolé, c'est la première fois que j'ai des trolls. Je me sens presque bien. Moi, je pense que je les attire. Ah... Ah, alors là, par contre, Sophiste, je suis absolument pas d'accord avec toi. Sophiste nous dit « J'aime pas les phrases du style, on dit pas que c'est nul, on dit qu'on n'aime pas, alors qu'en vrai, on peut trouver de la qualité dans tout, il n'est pas interdit d'aimer de mauvais films et détester les bons films. » Non, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Je suis d'accord, par contre. Bah, moi pas, tu vois. Je trouve ça vraiment... Moi, il y a des bons films que je déteste, que tout le monde adore, genre, comment ça s'appelle, Inception, je déteste ce film. Parce que... Oui, bien sûr, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le côté dire oui, j'aime ce film, mais il est mauvais, non, je suis absolument pas d'accord. C'est vraiment une question de. C'est un peu comme si t'étais du genre oh oui, j'aime ce film, mais attention, hein, je suis comme vous, hein, je le trouve mauvais. Non, pour moi, c'est pas du tout ma façon de voir le cinéma. Ouais. Je sais pas. Je pense que ça dépend du point de vue. C'est un point de vue personnel, un point de vue... Ah oui, bien sûr. Encore une fois, je dis absolument pas que mon avis est juste. Je dis que c'est mon avis. Je le dis par exemple, à chaque fois que sur Twitter, j'aime pas un film, je le dis bien que c'est mon avis. Parce que je supporte pas, et je trouve qu'il y a rien de pire que dire, ouais, putain, je kiffe ce film, et d'un coup, t'as un mec qui arrive en disant,
Non, ce film c'est de la merde, tu es un crétin, je vais t'expliquer en 15 chapitres et des lignes pourquoi Oui, tu n'as pas le droit. Oh non, ça c'est détestable, ça. Non. Non. Ah non, là oui, non, là je suis d'accord avec toi là-dessus, ça c'est sûr. Sophie nous dit je prends l'exemple de la musique parce que je m'y connais beaucoup mieux qu'au cinéma. J'adore Didier Super, mais c'est à chier alors que je teste BTS alors que techniquement il n'y a rien à dire. De toute façon, dès que tu parles d'art, pour moi, le côté technique n'a aucun truc, c'est purement de l'émotion. Et de l'émotion, j'estime que t'as pas le droit de dire que l'émotion ressentie par un tel est mauvaise. C'est tout. C'est grosso modo, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Alors, on prend le pari. Ouais, c'est vraiment très subjectif. Combien de temps avant le prochain troll? Je sais pas, mais en fait, si ça se trouve, il parlait de drapeau, mais peut-être qu'il parlait de mon drapeau de EAG derrière moi. Mmh. Parce que bon, faut l'assumer, quoi. Alors, Sophie nous dit juste que l'émotion ressentie est mauvaise, juste que la qualité d'une œuvre n'influe pas sur l'émotion qu'elle peut transmettre. Oui, mais moi je pars du principe qu'un film, encore une fois, c'est que mon avis, hein, si un film me plaît, me procure une émotion positive, c'est un bon film. Tout simplement. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais... Par contre, Léa Seydoux est une mauvaise actrice, ça c'est pas mon avis, c'est juste un fait. Oh la mauvaise foi. Attends, tu trouves que Léa Seydoux c'est une bonne actrice? Non mais... Bah voilà. Voilà. Il y a probablement des gens qui pensent que c'est une bonne. Oui, Léa Seydoux. Léa Seydoux. Elle est bonne. Ouais. Bon, on va tout doucement arriver à la fin de l'émission. J'allais dire la fin de l'émotion. Alors, on en a pas mal. Du coup, je pense qu'on a pas mal donné de conseils, donc ça me paraît peut-être pas nécessaire d'en donner un autre, à moins que tu aies un truc que tu voudrais conseiller avant qu'on se quitte. Oh bah, moi, je suis toujours à conseiller SS Trooper. Hein. Vraiment, regardez ce film. Celui-là, c'est incroyable. Alors, dans ce cas, ce que je vais faire, je vais prendre ton contre-pied, je vais vous conseiller un film qu'on pourrait croire que c'est un nanar. Non, je vais vous conseiller 2 films, tiens, que j'ai regardé en pensant que je tomberais sur des nanars, mais qui finalement étaient des bonnes séries B. Le premier, c'est un film qui s'appelle Ghost Shark, où c'est un requin fantôme qui peut se matérialiser de n'importe quel truc où il y a de la flotte. Alors, le scénario est très con, par contre, c'est une bonne série B d'horreur, assez gore, et t'as même des gamins qui meurent, ce qui veut dire que le film va quand même jusqu'au bout. Et franchement, il est assez sympa, c'est une bonne série B. Et l'autre film qui m'a vachement surpris, parce que c'est pareil, je pensais que ça allait être un nanar vu le scénario, le film s'appelle Bait, où dedans, c'est en Australie, il y a un tsunami en fait qui ravage un supermarché, enfin un hypermarché qui est en bord de flotte. Et du coup, t'as 2 requins qui se retrouvent à rentrer dans le supermarché avec des gens forcément. Et je pensais que ça allait être un nanar, mais en fait c'est une série B qui est vachement sympa. Et ce qui est marrant, c'est que dedans t'as Julian McMahon qui jouait dans Nip Tuck et qui jouait Cole dans Charmed. Voilà, Cole. Et franchement, très bonne surprise. Mes cousines, on était amoureuses de Cole quand on était petites. Hein. Ah bah c'est une bête de charisme cet acteur. Nous, c'était pas l'autre, là, l'être de lumière, Léo Burke, hein. Lui c'était Cole. C'est un peu comme le débat Angel ou Spike en fait. Hein. Oh, Spike, sans hésitation, Angel, il est insupportable. Prenez-vous ça, tous les fans de Riley? Non, je déconne, Riley n'a pas de fans. Bon. Non, Riley n'a pas de fans non plus, en effet. Mais je trouve quand même que Angel est pire que Riley, hein, pour te dire. Je le trouve encore plus insupportable. Bah, c'est-à-dire que t'as un prédateur sexuel, parce qu'au final, quand t'as 200 ans passés, tu te mets pas avec une gamine de 16 ans, quoi. Ouais, aussi, en effet. Parce que bon, on peut arguer que Spike a fait pareil, sauf que quand Spike finit avec Buffy, bah, elle est quand même plus... Ouais, voilà.
Voilà. C'était notre point pour dire aussi que Joss Whedon a beau avoir fait des trucs bien, c'est quand même un gros connard. En effet. Charlotte, qu'est-ce que tu veux ajouter le mot de la fin? Est-ce que ça t'a plu? Ah oui, bah oui, tout à fait. J'avais peur de pas savoir quoi dire, ce qui est un euphémisme pour moi qui ai toujours un avis sur tout. Mais ouais, non. Non, c'était très bien. Bah écoute, c'était un plaisir. C'était un plaisir. En plus, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé de vive voix. Donc ça me fait super plaisir. Merci à tous ceux qui ont participé et dans le chat, vous avez été génial. Alors, je sais qu'il y avait des personnes qui étaient peut-être venues parce qu'ils voulaient entendre parler du projet de collectif que j'essaye de mettre en place, qui est un... Je suis désolé Charlotte, du coup je hijack la fin de l'émission. J'ai un projet de faire un collectif de streamers Twitch ou YouTube, peu importe en fait, transgenre. Donc l'idée ça serait de se soutenir les uns les autres, ça serait de participer, pourquoi pas de popper dans les émissions les uns des autres. Vraiment de faire un truc communautaire qui pourrait être sympa, par exemple proposer des concepts d'émissions ensemble. Si ça vous intéresse, que vous voyez cette vidéo en différé, n'hésitez pas à vous connecter sur le Discord de l'émission. Je vais vous le recoller si je l'ai encore en mémoire. Attendez. Ouais, nickel. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le Discord. On a créé un salon spécial. Et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Merci à tous d'avoir participé, merci d'avoir regardé l'émission. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner donc ou à la chaîne YouTube où le replay va être diffusé ou directement à la chaîne Twitch, celle-là. Je vous dis à la semaine prochaine peut-être. Normalement oui, mais je crois que comme il y a... Attendez, non c'est bon, la semaine prochaine, je vous dis une bêtise, à la semaine prochaine. Merci Charlotte. Merci à Ellie qui s'est retenue de parler de Suicide Squad quand on a parlé de mauvais films. Ellie. Et Chaton, je t'aime. Merci à tous ceux qui ont participé. Je vous dis à très bientôt. Bisous.